L'histoire commence sur le plateau, le réalisateur et les autres travailleurs ont déjà consacré plus d'une prise à capturer des images spectaculaires de la poursuite. À un moment donné, un signal a retenti, annonçant la prochaine tentative, immédiatement après quoi l'actrice dans la voiture a mis la première vitesse. Elle s'appelait Ningonze, c'était une jolie jeune fille aux très longs cheveux blonds, elle avait la chance d'être le personnage principal de ce film. Mais avec une légère modification, en fait, l'héroïne fait office de doublure pour l'actrice qui joue le rôle féminin principal. En raison de la très mauvaise gestion d'une personne, Ningonze a dû exécuter le même tour plusieurs fois, c'était déjà la 18e tentative. De plus, la scène elle-même est très dangereuse, dans laquelle l'héroïne doit conduire une voiture à toute vitesse à travers de fortes explosions. Après un certain temps, le réalisateur principal a annoncé que la prochaine prise avait été filmée, cette fois tout s'est parfaitement déroulé. Il était une fois l'héroïne changée à la naissance, à cause de cela, une autre fille a vécu la vie qui appartient légitimement à Ningonze. L'autre fille s'appelait Ning Xuluo, c'était elle qui trouvait constamment des défauts dans les images, la belle n'aimait toujours pas quelque chose. Cette fois, elle voulait qu'une vraie bombe soit placée en arrière-plan, car à son avis, les fumigènes ne semblaient pas réalistes. En fait, l'homme ne voulait pas faire ça, la scène était déjà difficile, la voiture aurait pu se retourner si quelqu'un d'autre conduisait. Ningonze s'est vite rendu compte que sa rivale essayait de toutes ses forces de la chasser du film, mais l'héroïne n'était plus la petite fille qu'elle était il y a quelques années. La jeune fille était récemment revenue de l'étranger et était sur le point de devenir une actrice populaire, elle ne serait jamais arrêtée par un lâche Ning Xuluo. Soudain, une voiture noire inconnue a fait irruption sur le plateau, ce n'était certainement pas une scène d'un film, donc tout le monde a été très surpris. La voiture a continué comme si de rien n'était, apparemment il y avait des criminels à l'intérieur qui tentaient d'échapper à la police. L'héroïne décide de tout prendre en main et de prendre le volant d'une voiture de sport qui se trouve à proximité, aucun méchant ne pourra lui échapper. Il s'est avéré que Ningonze peut parfaitement conduire une voiture, non seulement dans les films, mais elle a facilement réussi à rattraper les délinquants. À un moment donné, l'un des méchants a baissé la vitre et a sorti son pistolet, il voulait maintenant se débarrasser de son poursuivant le plus rapidement possible. La balle a volé directement vers l'héroïne, malgré le fait que la jeune fille ne s'y attendait pas, elle n'avait pas du tout peur et a continué à appuyer avec confiance sur le gaz. Heureusement, Ningonze a réussi à esquiver, la cartouche a volé à quelques centimètres de sa tête et a percé le revêtement du siège. En fait, la belle voulait maintenant punir encore plus les méchants, car s'ils ont des armes, ils peuvent nuire à d'autres personnes. Quelques secondes plus tard, l'héroïne a réussi à dépasser la voiture des méchants et à sacrifier une voiture de sport coûteuse pour leur barrer la route. En conséquence, un accident s'est produit, la technique de Ningonze s'est avérée très efficace, elle a réussi à arrêter les contrevenants, maintenant ils ne s'enfuiront plus nulle part. La fille elle-même n'a pas été blessée du tout, ces imbéciles ne savaient clairement pas à qui ils avaient affaire, ils ont besoin de beaucoup plus d'expérience pour jouer avec des armes devant elle. Ningonze est sorti de sa voiture et s'est approché des méchants, il s'est avéré qu'ils ont tous deux perdu connaissance, ils doivent maintenant appeler la police dès que possible. Soudain, l'héroïne entendit un bruit étrange venant du coffre, cela ressemblait au tic-tac d'un engin explosif. Tout d'abord, la jeune fille a décidé de regarder là-bas, ce qu'elle a vu lui a causé un fort sentiment d'anxiété, ces scélérats étaient-ils vraiment si impitoyables? Il s'est avéré qu'il y avait un petit garçon assis à l'intérieur en pyjama, une bombe était attachée à ses vêtements, il ne restait que quelques secondes avant l'activation. Cet enfant avait l'air très mignon, Ningonze était très heureux qu'il n'ait pas été blessé, tout d'abord nous devons le calmer d'une manière ou d'une autre. La fille lui a demandé de ne pas avoir peur, sa sœur aînée l'aiderait, le garçon n'avait qu'à lui faire confiance et tout irait bien. Après cela, l'héroïne a retiré un morceau de ruban adhésif, à cause duquel l'enfant ne pouvait pas parler, il avait très peur, mais en même temps il tenait le coup de toutes ses forces. Pendant ce temps, le compte à rebours se poursuivait sur le chronomètre, de toute façon, pour désactiver les explosifs, il faudrait un outil spécial. Heureusement, il y avait une boîte à proximité dans laquelle Ningonze trouva de petits ciseaux, ils étaient tout à fait adaptés à une telle tâche. Il ne restait plus au petit garçon que rester calme et ne pas bouger, bientôt tout serait fini et il retournerait chez ses parents. À un moment donné, l'enfant en pyjama s'est finalement calmé et a souri, il n'avait plus du tout peur, car sa sœur aînée était à proximité. En fait, il est assez difficile de désarmer un tel engin, c'est une bombe à retardement militaire, le voleur n'est évidemment pas si simple. Pour être honnête, Ningonze comprenait peu de choses sur ce sujet, mais maintenant personne d'autre qu'elle ne pouvait aider le garçon, alors la fille a simplement fait confiance à son intuition. Et aujourd'hui, elle ne l'a pas laissé tomber, après que l'héroïne ait coupé le fil vert, la minuterie a immédiatement disparu, et maintenant l'enfant ne court aucun danger. Immédiatement après cela, un homme s'est tourné vers elle et lui a ordonné de s'arrêter immédiatement, il a appelé le garçon son petit trésor. Il est fort probable que cet homme soit le père naturel de l'enfant kidnappé, mais pensait-il vraiment que Ningonze essayait de lui faire du mal d'une manière ou d'une autre? Dès que l'homme s'est approché, il a immédiatement poussé la fille à l'écart, il voulait vraiment voir son fils le plus tôt possible. Cependant,
cela ne changeait rien au fait qu'il se comportait de manière très impolie. Après tout, l'héroïne venait de sauver la vie de son petit trésor. Finalement, le père s'est un peu calmé et s'est tourné vers Ningonze. Il se demandait comment une jeune fille pouvait être aussi bien informée sur les bombes. En vérité, l'héroïne connaissait très peu les explosifs. En fait, elle a eu de la chance et a réussi à couper le bon fil à temps. Le nom de cet homme était Lu Tingxiao. Il était très en colère quand il a entendu cela. La fille ne comprenait-elle pas à quel point c'était dangereux. En réponse à cela, l'héroïne a été un peu surprise, mais a rapidement expliqué calmement toute la situation. Il ne restait que quelques secondes avant que les explosifs ne soient activés. En même temps, Ningonze était très bouleversé. Cet imbécile ne comprend-il pas que ce n'est que grâce à elle que l'enfant a survécu? Son père devrait être beaucoup plus poli. En fin de compte, l'homme prend simplement son fils et s'en va, et il promet de donner à la fille une récompense monétaire pour son aide. Cependant, si elle s'approche encore une fois de son petit trésor, il portera immédiatement plainte à la police et l'héroïne sera envoyée en prison. Si Lu Tingxiao pense vraiment que Ningonze est une mauvaise personne, alors elle ne veut même pas prendre son argent sale, il vaut mieux le garder pour elle. Ces mots ont beaucoup blessé l'homme, il a voulu reprocher une fois de plus à l'héroïne son manque de prévoyance, mais à ce moment-là, quelque chose de très grave s'est produit. Le petit garçon, qui était assis dans ses bras pendant tout ce temps, a perdu connaissance pour une raison quelconque, et son père a eu très peur à cause de cela. Et il a immédiatement ordonné à ses assistants de l'emmener, lui et son fils, à l'hôpital le plus proche, peut-être celui des ravisseurs empoisonnés enfants. Bientôt, Lu Tingxiao et tous ses assistants sont partis, et Ningonze les a simplement regardés partir. Maintenant elle pensait qu'il y avait trop de choses étranges dans le monde. Après un certain temps, la jeune fille est revenue sur le plateau et il s'est avéré que la voiture de sport appartenait à sa rivale. L'assistante de Ning Xuluo a immédiatement commencé à gronder l'héroïne. Cette voiture était un cadeau de son fiancé pour son patron, elle coûte une somme incroyable. Ningonze a également reçu de nombreuses insultes, elle a été qualifiée de pauvre et a assuré que toute sa vie ne lui suffirait pas pour compenser les dégâts. Et la jeune fille, à son tour, a réagi assez calmement. Une voiture en panne n'est rien comparé à la vie d'un petit enfant. Même dans une telle situation, Ning Xuluo s'est comportée avec beaucoup d'arrogance, elle n'est prête à pardonner à l'héroïne que si Ningonze lui paie 10 millions. C'était un acte incroyablement ignoble, cette fille avait déjà battu le fiancé de Ningonze, et maintenant elle lui réclame également une somme énorme. L'héroïne a recommandé à sa rivale de simplement voler cet argent, car elle avait l'habitude de prendre la propriété de quelqu'un d'autre. Ning Xuluo était furieuse de ce qu'elle avait entendu. La rivale voulait frapper Ningonze, mais au tout dernier moment quelqu'un l'en a empêché, la main d'un homme fort a saisi le poignet de la jeune fille. Il s'est avéré que c'était Lu Tingxiao, il lui a dit d'arrêter immédiatement, Ning Xuluo à son tour n'en croyait pas ses yeux. Cet homme était un aristocrate inégalé, qui était le premier candidat à l'héritage de son clan, tout le monde dans la ville le connaissait. Après cela, Lu Tingxiao a demandé à la jeune fille ce qu'elle allait maintenant faire du sauveur de son petit trésor. Au début, Ning Xuluo n'y croyait pas, car elle considérait toujours l'héroïne comme absolument inutile. Comment a-t-elle réussi à sauver l'enfant de l'aristocrate? L'homme a continué à tenir bon et a proposé d'indemniser la jeune fille pour les dégâts, mais la réparation de sa voiture pourrait être estimée à 1 million maximum. Même si Ning Xuluo s'attendait à obtenir plus, elle dut accepter, et l'aristocrate attrapa brusquement la main de Ningonze et la tira avec lui. Toutes les personnes présentes sur le plateau ont été très surprises lorsque cela s'est produit. Lu Tingxiao a remarqué qu'il ne s'agissait que d'une relation commerciale. Par la suite, le réalisateur a radicalement changé son attitude envers l'héroïne et il était désormais prêt à lui confier le rôle principal dans sa prochaine œuvre théâtrale. Même si la jeune fille ne comprenait pas pourquoi son ami se comportait de cette façon, elle le remerciait quand même pour son aide, il l'avait beaucoup aidé dans cette situation. Mais qu'est-ce que Lu Tingxiao veut d'elle en fin de compte? L'homme a clairement fait cela pour une raison, la belle a décidé de lui poser des questions directement. À son tour, l'aristocrate n'était pas pressé de répondre, seulement après un moment il rassembla ses pensées et expliqua que son fils était maintenant à l'hôpital. Le garçon a très fortement demandé à retrouver la même sœur aînée qu'il avait sauvée, ce n'est qu'ainsi que l'enfant accepterait de se soumettre à un examen. Il pleurait tout le temps et refusait de faire ce que les médecins lui disaient, personne ne pouvait le calmer, pas même les infirmières les plus expérimentées. En fait, Ningonze s'attendait à une réponse complètement différente, elle avait en tête une belle histoire sur la façon dont un aristocrate était tombé amoureux d'elle. Dans le même temps, l'homme a continué à se comporter plutôt grossièrement, il lui semblait que l'héroïne avait une mauvaise influence sur son fils, mais maintenant elle devrait être à côté de lui. Bientôt, ils sont arrivés à l'hôpital et le petit garçon s'est finalement calmé, aucun des travailleurs ne pouvait comprendre comment la petite fille avait réussi à faire cela. L'aristocrate resta longtemps devant la porte près de la chambre de son fils et observa, sans trouver d'explication à cela non plus. Immédiatement après que Ningonze soit entré dans la chambre de l'enfant, il s'est rapidement calmé et a commencé à rire, et l'instinct maternel de la fille a semblé se manifester. Après un certain temps, l'un des assistants de Lu Tingxiao a rapporté une nouvelle très importante, son garçon avait été kidnappé par le même gang qu'ils avaient déjà rencontré il y a 2 ans. Maintenant,
Tout devenait clair pour l'homme, il ne doutait plus que derrière tout cela se trouvait encore un méchant, que tout le monde appelait le Black Mandal. La moitié de la journée restante s'est déroulée assez calmement, le petit trésor n'est plus en danger, la sœur aînée va désormais s'occuper de lui. L'héroïne n'est pas venue les mains vides, son fruit préféré depuis son enfance était une orange, alors elle a pensé que l'enfant l'aimerait aussi. Lorsque le garçon a ramassé le fruit, il est devenu encore plus joyeux, apparemment Ningonze a deviné juste et le petit trésor aime vraiment les agrumes. Si un étranger regardait ces deux-là maintenant, il prendrait probablement Ningonze pour sa mère, et le garçon pour son propre fils, ils étaient si mignons ensemble. Malgré cela, la fille était toujours triste que le père de l'enfant ne l'aime pas, pourquoi n'a-t-elle pas plu à cet aristocrate stupide? À un moment donné, l'héroïne remarque que le garçon est incapable de peler le fruit et décide de l'aider, soudain quelqu'un les rejoint. Dès que l'homme est entré dans la salle, il s'est immédiatement présenté, il s'appelle Lu Jingli, il est le frère cadet de Lu Tingxiao. Le gars est venu ici dès qu'il a découvert ce qui s'était passé, les gardes du corps lui ont également dit qu'un parent avait amené l'héroïne ici dans sa voiture. C'était difficile à croire, mais Ningonze a été la première femme à s'asseoir sur le siège passager d'une voiture d'aristocrate, un tel événement peut être enregistré dans l'histoire. De manière inattendue pour la fille, Lu Jingli a laissé entendre qu'elle et son frère sortaient maintenant ensemble, mais l'héroïne a seulement rougi et a commencé à tout nier. Lorsque le petit garçon remarqua la confusion sur le visage de sa sœur aînée, il prit rapidement sa petite tablette et commença à écrire assidûment quelque chose dessus. En fait, l'enfant ne voulait pas que la fille soit triste, alors il a expliqué à son oncle que personne n'avait le droit de se moquer d'elle. Cela a vraiment fonctionné, Lu Jingli a volontairement cédé et a admis qu'il avait tort, il ne voulait pas du tout offenser sa grande sœur. Après cela, Ningonze s'est demandé pourquoi le petit garçon utilisait un tableau d'écriture pour communiquer, ne pouvait-il vraiment pas parler? Très probablement, c'est effectivement vrai, car l'enfant n'a pas dit un mot tout le temps et, pour une raison quelconque, il était également un peu gêné. Peut-être que le garçon pensait que son comportement avait l'air un peu ridicule de l'extérieur, mais en fait l'héroïne a commencé à l'apprécier encore plus. Elle était sincèrement reconnaissante envers le petit trésor pour son aide, seulement qu'il la protégeait, comme s'il s'agissait d'un vrai chevalier des vieux contes de fées. Après un certain temps, Lu Tingxiao est venu vers eux, l'homme a été surpris de voir avec quelle facilité cette fille était capable de se lier d'amitié avec tous ses proches. En même temps, l'aristocrate avait toujours l'air incroyablement sérieux, il semblait qu'il avait encore quelques plaintes contre Ningonze. L'héroïne a essayé de se comporter naturellement et a salué l'homme, et elle lui a également demandé si elle avait la possibilité d'aider l'enfant d'une autre manière. En fait, tout dépend désormais uniquement du garçon, il doit maintenant se comporter avec obéissance et faire ce que les médecins lui disent. Pour une raison quelconque, le petit trésor ne voulait rien faire même maintenant, il s'accrochait simplement à l'héroïne et refusait de partir. L'aristocrate était déjà assez fatigué de ce comportement, ils ont récemment convenu que si sa sœur aînée venait le voir, il se soumettrait à un examen. Lorsque le garçon a entendu cela, il s'est immédiatement senti un peu gêné, car le père a vraiment répondu à sa demande, l'enfant devrait vraiment accepter la procédure. Finalement, Lu Tingxiao s'est tourné vers son jeune frère et lui a demandé de s'occuper du garçon, il devait se faire tester le plus tôt possible. Après leur départ, l'homme s'est retrouvé seul avec Ningonze, à part eux, il n'y avait qu'un seul garde du corps dans la pièce, la jeune fille a décidé de profiter du moment. Et elle a demandé à l'aristocrate pourquoi son petit-fils utilise toujours un tableau et un crayon pour communiquer, ne peut-il vraiment pas parler? Après une courte pause, l'homme a confirmé cette hypothèse, il s'est avéré que c'était les conséquences d'un incident survenu il y a plusieurs années. Puis le petit trésor a été volé une première fois, afin de minimiser les risques, Lu Tingxiao demande à l'héroïne de déménager chez elle. De cette façon, tout le monde peut être en sécurité et le garçon sera heureux, mais la fille n'accepte pas des mesures aussi radicales. À son avis, c'est complètement faux, ils ne se connaissent que depuis quelques heures, que penseront les autres d'elle? Malgré cela, l'aristocrate a calmement demandé à son assistante de déplacer toutes les affaires de Ningonze dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui, elle passe la nuit avec eux. C'était très impoli de sa part, mais l'héroïne ne pouvait apparemment plus refuser, aujourd'hui était un jour très étrange pour elle. Au dernier moment, elle a encore une fois essayé de changer la décision de Lu Tingxiao, mais l'homme ne semblait même pas l'écouter, elle devrait être d'accord. À son tour, l'aristocrate a affirmé qu'il faisait cela avec de bonnes intentions, car le gang qui avait kidnappé le garçon était très dangereux. Et la fille a croisé leur chemin aujourd'hui, alors maintenant elle est également en danger, la prochaine fois, elle devrait emmener 2 gardes du corps avec elle. Ningonze considérait cela comme inutile, elle s'inquiétait davantage du métier d'actrice, car les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec un aristocrate célèbre pourraient très rapidement se répandre dans toute la ville. Lorsque Lu Tingxiao entendit cela, il réfléchit un peu, parler de leur relation pourrait vraiment le gêner beaucoup. C'était la dernière chance pour l'héroïne, elle essayait de persuader l'homme de conclure que le projet de la déplacer poserait trop de problèmes. Cependant, tout s'est avéré bien pire, Lu Tingxiao lui a suggéré de déclarer publiquement qu'ils se fréquentaient depuis longtemps et qu'ils allaient se marier. De cette façon, personne n'aura de questions,
car il est normal qu'une fille vive avec son fiancé et utilise son garde du corps. Pendant tout ce temps, Jingli et son petit-neveu les espionnaient. Le frère aîné est en effet un homme très seul, sa capacité à rencontrer des filles est à un niveau très faible. Soudain, l'homme a demandé au garçon, qui s'appelait d'ailleurs Lu Xiaobao, s'il voulait que sa sœur aînée devienne sa mère un jour. En réponse à cela, l'enfant secoua la tête avec approbation. S'il le veut vraiment, alors l'enfant doit faire une chose maintenant. Pendant ce temps, la dispute se poursuivait dans la chambre d'hôpital. L'héroïne n'a voulu emménager dans la maison de l'aristocrate qu'à la toute fin, elle n'a même pas peur des méchants. Soudain, la jeune fille sentit quelqu'un attraper sa robe, elle baissa les yeux et remarqua qu'un petit garçon était venu vers elle. Il la regarda avec des yeux très tristes. Il réussit d'une manière ou d'une autre à expliquer tous ses sentiments à Ningons même sans utiliser de mots. Après cela, l'héroïne ne pouvait plus refuser, alors le lendemain matin, elle se réveilla dans le manoir familial d'un célèbre aristocrate. Elle se sentait un peu inhabituelle, mais la fille essayait de se comporter comme d'habitude. Heureusement toutes ses affaires avaient déjà été déplacées dans la nouvelle chambre. Dès que Ningons est sorti dans le couloir, Lu Xiaobao a immédiatement couru vers elle et l'a serrée fort dans ses bras. Il est vraiment devenu très attaché à cette fille. Pendant tout ce temps, elle était effrayée à l'idée que le garçon était kidnappé pour la deuxième fois. Pouvait-il vraiment y avoir des gens aussi cruels dans ce monde? Après tout, il pourrait très bien être vendu aux enchères ou exiger une rançon, ce qui explique probablement pourquoi le petit trésor se comporte ainsi. Après un moment, le garçon s'est un peu calmé. Ningons s'est assis à genoux et a demandé pourquoi il avait si peur. Peut-être qu'il avait fait un cauchemar. Malheureusement, Lu Xiaobao, comme d'habitude, n'a rien répondu, mais s'est simplement serré encore plus près de sa sœur aînée. Maintenant ils doivent descendre. Après tout, son père et son oncle étaient là. Les hommes étaient déjà assis dans le salon depuis assez longtemps et discutaient activement de quelque chose. Au début ils n'avaient même pas remarqué Ningons. Ce n'est qu'au bout d'un moment que les aristocrates lui prêtèrent attention et la saluèrent, tandis que Lu Tingxiao avait toujours l'air très sévère. Mais Lu Jingli a voulu aider l'héroïne et a essayé de prendre son neveu dans ses bras, mais pour une raison quelconque, le garçon a repoussé sa main. Il s'est probablement tellement attaché à la fille qu'il ne voulait même pas la quitter d'un mètre, il voulait sincèrement qu'elle devienne sa mère. À un moment donné, Ningons dit au propriétaire du manoir qu'il est temps pour elle de partir, car elle n'a pas la possibilité de rester dans cette maison un autre jour. Lu Jingli demande à l'héroïne d'attendre un peu la décision. Ils ont convenu qu'elle resterait avec le garçon pendant un certain temps. En fait, la jeune fille n'est restée qu'une journée à cause d'un petit trésor, mais elle doit maintenant retourner à son travail d'actrice. Si les frères veulent vraiment la remercier, alors ils devraient donner à Ningons une récompense monétaire et la laisser partir. Lu Tingxiao a continué à garder le silence, alors son jeune frère a dû parler pour lui. Il pensait que la récompense monétaire était une mauvaise idée. Tout cela ressemblait à des excuses. Après tout, l'héroïne n'hésite pas à être remerciée par une belle somme, et en général elle n'a rien promis à personne. En entendant cela, Lu Xiaobao était très bouleversé. Le petit garçon considérait cette fille comme une véritable héroïne. Ningons partirait-il vraiment comme ça? À un moment donné, Lu Tingxiao a finalement commencé à parler. L'homme a soudainement proposé à Ningons de contracter un mariage officiel. C'était très inattendu. Par conséquent, la jeune fille a d'abord pensé qu'elle avait tout simplement mal compris. Elle s'est tournée vers l'aristocrate et lui a demandé de répéter ses paroles. Malgré cela, Lu Tingxiao se tue à nouveau. Maintenant même son frère ne pouvait pas tout expliquer correctement, et l'héroïne restait complètement perplexe. Ce n'est qu'après un certain temps que Ningons a demandé si l'homme allait vraiment lui consacrer sa vie parce qu'elle avait sauvé Lu Xiaobao dans cette situation. En réponse à cela, l'aristocrate est resté silencieux à nouveau. La situation s'est avérée très étrange. La jeune fille a pensé à un moment donné que l'homme était malade de quelque chose. Tout d'abord, ils doivent bien réfléchir à tout. Après tout, le mariage est un événement important, pas un jeu d'enfant, et Lu Tingxiao est sérieux. Pour être honnête, l'héroïne a toujours pensé que l'aristocrate n'aimait pas du tout les filles, car il se comportait toujours comme un excentrique. Ces mots ont beaucoup fait rire Lu Jingli. Après tout, son frère aîné est vraiment très incompétent avec les femmes. En fait, si Lu Tingxiao n'aimait pas les femmes, il n'aurait pas eu de fils et il a également demandé à Ningons de devenir sa femme. Immédiatement après, pour une raison quelconque, l'aristocrate a demandé à son jeune frère de prendre le petit trésor et de l'accompagner au deuxième étage. Soudain, l'homme a commencé à déboutonner les boutons de sa chemise. Il voulait probablement prouver le sérieux de ses intentions. À ce moment-là, le propriétaire de la maison avait l'air fou. Alors Ningons a expliqué que tout cela n'était qu'un malentendu. Maintenant elle avait confiance en Lu Tingxiao. Et maintenant, elle a des affaires urgentes. Les filles doivent retourner à leur appartement le plus tôt possible et y récupérer quelque chose. En partant, le propriétaire de la maison a remarqué la forme physique de l'héroïne. Il semble qu'elle fasse du sport assez souvent. En fait, Lu Tingxiao regardait de plus en plus attentivement la fille. Maintenant il voulait vraiment commencer une relation avec elle. Après cela, les événements sont transférés à l'appartement de Ningons. De manière inattendue pour elle-même, l'héroïne y rencontre une femme qui est la manager de Ning Xuluo. La fille était très surprise que cette personne soit là.
ils n'avaient pas convenu de se rencontrer. Est-ce que quelque chose s'était vraiment passé? Le nom du manager de Ning Xulio était Chang. Elle a appelé Ningons plusieurs fois, mais la fille n'a jamais répondu, alors la femme a décidé de la retrouver. Ce n'était pas le meilleur moment pour parler, alors Ningons a simplement dit que la batterie de son téléphone était épuisée et qu'il s'était éteint. Cependant, l'affaire était très importante. Il s'est avéré que l'héroïne avait postulé pour une audition pour le rôle principal dans un film intitulé La Terre sous le ciel. Le principal problème est que Ning Xulio ira également sécher ce rôle. La fille veut-elle vraiment faire des dégâts? À son tour, Ningons n'y a vu aucun problème. Apparemment la petite princesse a peur que le rôle principal lui soit retiré. La femme a essayé de lui prouver que le rôle reviendrait très probablement à Ning Xulio, car elle a des relations dans la direction. Il vaut mieux que l'héroïne l'oublie. Pour être honnête, Ningons ne voulait plus continuer cette conversation. Si la femme n'avait plus rien à dire, alors elle ferait mieux de rentrer rapidement chez elle. Cette situation a mis Chang très en colère, car à son avis, l'héroïne se comporte de manière stupide. Dans quelques jours, elle pourra le constater par elle-même. Bientôt, la femme quitte l'appartement de la jeune fille. Au dernier moment, elle a fermé la porte si fort que la serrure s'est bloquée à l'arrière. D'après la réaction de Ningons, il devient clair que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Elle aurait dû réparer ses meubles bon marché il y a longtemps. Pour confirmer sa supposition, elle s'approcha et tira plusieurs fois sur la poignée. La porte était bien verrouillée. Malgré tous les échecs, la jeune fille a continué à sourire. De telles bagatelles ne gâcheraient jamais son humeur. Elle atteindrait son objectif de toute façon. Tout d'abord, elle devait réparer la porte cassée. Heureusement, elle avait un outil spécial à portée de main, à savoir une perceuse à main. Bien que la jeune fille ressemble à une actrice ordinaire, Ningons n'a jamais eu peur de se salir les mains et il ne lui sera pas difficile de tout arranger. Le processus a pris un certain temps. Pendant plusieurs minutes l'héroïne était complètement concentrée sur le processus. Maintenant il vaut mieux ne pas la distraire. Après quelques minutes, tout était prêt. La jeune fille était très satisfaite de son travail et a immédiatement décidé de vérifier si la porte s'ouvrait bien. Soudain, elle a vu Lu Tingxiao et le petit trésor devant elle. Ningons a été surprise par ce qu'elle a vu. Comment connaissait-il cet appartement? De plus, ce n'était pas le moment le plus opportun, car la fille s'est un peu salie lors des réparations. Pourquoi l'aristocrate a-t-il décidé de venir ici? En fait, c'était l'initiative de Lu Xiaobao. Le garçon était encore une fois très bouleversé parce que sa sœur aînée l'avait quitté. Il s'est avéré que l'enfant refusait simplement de manger et de prendre les médicaments nécessaires que les médecins lui avaient prescrits pour son rétablissement. Lorsque l'héroïne a tenté d'inviter des invités dans la maison, sa porte réparée est soudainement tombée au sol, provoquant une forte élévation de poussière dans l'air. La situation s'est avérée très ridicule. Maintenant la fille doit inventer une sorte d'histoire afin de tout expliquer d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, Ningons n'a pas réussi. Alors elle a simplement invité Lu Tingxiao et le garçon à aller aux toilettes pour laver la poussière. Pendant que les invités prenaient la douche, la propriétaire de l'appartement a décidé de s'asseoir un moment sur le canapé et de regarder la télévision. Elle voulait dormir plus que toute autre chose. À un moment donné, un homme est entré dans sa chambre et il ne portait aucun vêtement, seule une serviette couvrait tous les endroits importants. Cela a rendu l'héroïne un peu confuse. Pourquoi Lu Tingxiao agissait-il à nouveau si étrangement? Il devrait s'habiller le plus tôt possible. L'homme, à son tour, n'y voyait rien d'étrange, car ses vêtements étaient très sales et il devait attendre qu'ils en apportent de nouveaux. Bientôt, Lu Xiaobao termina ses procédures d'eau. Sans son pyjama, il ressemblait à une petite copie très exacte de son père. Dès que le petit garçon fit quelques pas, il glissa brusquement sur le sol mouillé et tomba en avant. L'enfant essayait de s'agripper à quelque chose pour ne pas tomber, mais seule la serviette avec laquelle son père se couvrait était à portée de main. Cela dépassait déjà toutes les limites, alors Ningons a simplement fait semblant de ne rien voir. Elle s'est dirigée vers le petit trésor pour l'aider. Heureusement, l'assistant de Lu Tingxiao est arrivé très vite. Désormais l'aristocrate et son fils peuvent enfin porter des vêtements normaux. Après cela, l'héroïne s'excuse auprès de ses invités, car elle doit se présenter à une audition pour un rôle très important. Elle adorerait s'asseoir davantage avec eux, mais maintenant qu'elle n'a plus le temps, Lu Tingxiao, à son tour, lui propose son aide. Ils devraient y aller ensemble. En fait, ce n'était pas nécessaire. Ningons n'aura aucune difficulté à se rendre au bon endroit avec sa voiture. Ils ont probablement beaucoup à faire sans. L'aristocrate expliqua que, tout d'abord, cela était nécessaire pour le garçon. Le petit trésor voulait juste rester un peu plus longtemps avec la fille. Apparemment, l'héroïne ne peut tout simplement pas refuser. Le garçon s'est de nouveau approché d'elle et l'a regardée avec un regard charmant. Grâce à cela, les instincts maternels de la jeune fille se sont à nouveau réveillés. Son cœur s'est immédiatement rempli d'amour et de tendresse. Soudain, un bruit très fort a été entendu. Il s'est avéré que quelqu'un avait tiré une flèche directement sur leur fenêtre. À cause de cela, le verre s'est brisé en petits morceaux. Tout d'abord, Ningons a essayé de protéger le garçon des fragments. Elle l'a pressé contre elle et l'a couvert de son corps. Heureusement, ils sont tous deux restés indemnes. La flèche a transpercé la fenêtre et est tombée à quelques mètres d'eux, sans toucher personne. En fait, il y a eu plusieurs tireurs. 2 hommes se trouvaient dans le bâtiment voisin.
probablement membre de ce même gang dangereux. Quelques secondes plus tard, de nombreuses flèches ont traversé la fenêtre. Les méchants ont réalisé qu'ils n'avaient pas réussi à éliminer la cible et ont fait plusieurs autres tentatives. En même temps, l'héroïne n'avait aucune idée de ce qui se passait maintenant dans son appartement. Elle était une actrice en herbe ordinaire. Pourquoi essayait-il si fort de la tuer? Pour le savoir, la jeune fille s'est tournée vers Lu Tingxiao et lui a demandé s'il connaissait ces gens et la raison pour laquelle il faisait des choses si terribles. Cependant, nous n'avions pas le temps pour cela maintenant, nous devons d'abord trouver une sorte d'abri. Ningons poussa brusquement son journal d'historien avec son pied. Dans une telle situation, c'était la meilleure solution, les meubles les aidaient à se cacher de nombreuses flèches, de cette façon ils pouvaient gagner au moins un peu de temps. À un moment donné, une des flèches a percé le bois et a blessé la main de la jeune fille, encore un peu et l'obus aurait touché le petit garçon. Cela ne pouvait plus continuer. L'aristocrate a demandé à la jeune fille si tout allait bien pour elle, il devait sortir d'ici le plus tôt possible. Malgré la blessure, tout allait bien pour l'héroïne, elle leur a proposé d'aller à la cuisine, il y avait un garde-manger dans lequel ils pouvaient se cacher. Pendant que les méchants rechargeaient leurs armes, Ningons et ses invités profitèrent du moment, les héros se déplacèrent rapidement vers une autre pièce. Désormais, les tireurs ne pouvaient plus les voir, tout le monde était en sécurité ici et pouvait attendre la fin de l'attaque des méchants. Pendant tout ce temps, la fille tenait un petit trésor dans ses bras, le garçon tremblait beaucoup de peur, car même s'il n'avait que quelques années. Mais il a déjà vécu beaucoup de mauvais moments, désormais l'héroïne ne le laissera jamais offenser, elle mettra tout en œuvre pour le protéger. En entendant cela, le petit trésor s'est un peu calmé et a hoché la tête avec approbation, Lu Xiaobao se comportait déjà comme un vrai homme. Bientôt, les méchants ont réalisé qu'ils ne seraient pas en mesure d'éliminer la cible, ils ont arrêté de tirer pendant un moment. Lu Tingxiao peut-il expliquer ce qui s'est passé ici? L'homme s'est complètement reproché ce qui s'était passé, car c'est uniquement à cause de sa négligence que le petit trésor a été volé une deuxième fois. Se pourrait-il vraiment que ce soit le même gang qui a tenté de voler Lu Xiaobao? Mais pourquoi ces méchants veulent-ils autant nuire à l'aristocrate? Malheureusement, tout était bien pire. Lu Tingxiao expliqua à l'héroïne que cette fois les méchants étaient venus lui ôter la vie. C'était incroyablement étrange, Ningons ne croyait même pas les paroles de l'homme au début, car elle n'avait jamais fait de mal à personne. Le principal problème était que la jeune fille a sauvé Lu Xiaobao du deuxième enlèvement, maintenant le gang essaie de se venger d'elle. Il s'est avéré que les tireurs étaient toujours sur leur position, ils ont réussi tant bien que mal à découvrir l'abri où se cachait leur cible. Grâce à son incroyable réaction, Ningons a réussi à sauver Lu Tingxiao d'un coup direct, puis a saisi la flèche à main nue. De l'extérieur, tout avait l'air tout simplement incroyable, la fille a définitivement un énorme talent, maintenant elle a littéralement sauvé la vie d'une autre personne. Après cela, les attaquants ont manqué d'obus, ils devront maintenant battre en retraite, aujourd'hui ils n'ont pas pu terminer leur mission. Pendant plusieurs minutes, il y eut un silence complet dans l'appartement de la jeune fille, il valait mieux que les héros attendent un peu et s'assurent que le danger était passé. Bientôt, cette terrible situation est enfin terminée, Ningons informe les autres que tout va bien maintenant et qu'ils peuvent sortir. Soudain, la jeune fille remarque que l'homme et son petit-fils la regardent très étrangement, ce comportement la trouble un peu. Même si elle les a sauvés une fois de plus, mais maintenant elle ne veut plus recevoir d'étranges récompenses, la dernière fois a suffi. Lu Jingli a découvert très rapidement ce qui s'était passé, le gars est arrivé sur les lieux aussi vite qu'il a pu, il était très inquiet pour les héros. Heureusement, personne n'a été blessé, si l'on ne prend pas en compte l'appartement détruit de Ningons, cette attaque s'est déroulée sans laisser de traces. Après un tel événement, Lu Tingxiao ne peut tout simplement pas laisser l'héroïne sans surveillance, elle doit maintenant emballer ses affaires et les accompagner. Le frère cadet était entièrement d'accord avec cela, car cette bande de méchants est très imprévisible, ils peuvent attaquer à tout moment. Ningons l'avait déjà compris, mais elle ne voulait toujours pas emménager dans leur manoir, mais à la fin elle accepta d'y passer la nuit une fois de plus. Bientôt le soir arriva, la jeune fille prit les affaires restantes de l'appartement et se rendit chez l'aristocrate, maintenant elle voulait finir ses affaires et dormir. Soudain, le propriétaire de la maison est entré dans sa chambre, l'héroïne ne s'attendait pas à le voir ici, après tout, elle considérait cette pièce comme son espace personnel. Par conséquent, elle était un peu gênée et a demandé à Lu Tingxiao ce qu'il faisait ici, s'il avait quelque chose à faire, alors il ferait mieux de discuter de tout demain. En réponse à cela, l'homme a dit calmement que, d'ailleurs, c'est leur salle commune, il vaut mieux qu'ils continuent à jouer le rôle d'un couple marié fort. L'héroïne ne sera certainement pas d'accord avec cela, qui voudrait même coucher avec un aussi excentrique dans la même pièce, elle préférerait aller au petit trésor. Après cela, les événements ont été transférés au centre culturel, où ont eu lieu hier des auditions pour un rôle féminin important dans un nouveau film populaire. Malheureusement, Ningons n'a pas pu arriver à l'heure en raison d'événements précédents, mais elle a quand même décidé de tenter sa chance. Tout d'abord, l'héroïne s'est excusée auprès de la direction du projet pour son retard, puis elle s'est présentée et a indiqué le but de sa visite. L'un des directeurs a poliment demandé à la jeune fille de partir, car le temps était écoulé depuis longtemps, il ne servait plus à rien de rester pour le bien d'un seul candidat. Malgré cela,
L'héroïne n'a pas reculé, elle savait qu'il ne pouvait pas trouver une actrice appropriée, alors il devrait y réfléchir à nouveau. Après tout, elle est idéale pour un rôle féminin aussi important. À ce moment-là, une énergie incroyablement puissante émanait de Ningonz. Ce genre de tempérament peut vraiment bien s'adapter au personnage que vous souhaitez incarner. La fille a un excellent charisme. L'assistante du directeur en chef l'a remarqué, la femme a fait remarquer au réalisateur le talent de la belle, il fallait absolument lui donner une chance. Au final, la direction du projet est d'accord, pour l'instant l'héroïne peut rentrer chez elle et se préparer, elle sera informée du début du tournage. En fait, l'assistant réalisateur souhaitait depuis longtemps voir Ningonz dans un rôle important, car les autres actrices l'avaient toujours sous-estimé. Après un certain temps, le manager de Ning Xulio a informé la jeune fille que l'héroïne avait reçu un rôle féminin important dans le prochain film. La rivale n'en revenait pas, car les auditions se sont terminées hier, et d'ailleurs, selon elle, Ningonz est une actrice absolument médiocre. Cependant, il est vrai que la jeune fille a utilisé une méthode spéciale avec laquelle elle a réussi à convaincre tous les dirigeants. Cette situation a mis Ning Xulio très en colère et elle a ordonné à son manager de s'assurer immédiatement que Ningonz perdait son emploi. À son tour, Chang a noté qu'il serait difficile d'y parvenir, car aucun autre candidat n'avait pu être trouvé et le réalisateur aimait également l'héroïne. Si la gérante l'avait su plus tôt, elle aurait probablement détruit le joli visage de Ningonz à la première occasion. Si des difficultés surviennent vraiment, alors Ning Xulio ne s'inquiétera pas trop, laissera l'héroïne elle-même se déshonorer dans la première scène. Ensuite, les événements se déplacent dans l'appartement de Ningonz, elle voulait y retourner et se reposer un peu, trop d'événements étranges se sont produits ces derniers temps. À un moment donné, la fille a le sentiment qu'elle a oublié quelque chose d'important, mais elle ne se souvient plus exactement de quoi. L'héroïne a continué à changer de chaîne à la télévision à la recherche d'un programme intéressant, tout à coup elle a vu Lu Tingxiao sur l'écran. Pendant ce temps, dans la maison de l'aristocrate, plusieurs personnes étaient assises à table, les parents de l'homme sont venus rester un moment. En même temps, le petit garçon avait l'air très triste, il ne faisait pas attention à son entourage et se contentait de regarder l'écran de son téléphone. La veille, Ningonz lui avait dit qu'elle avait un travail très important à faire, mais qu'elle reviendrait certainement vers lui dans quelques heures. Apparemment, c'est exactement ce dont l'héroïne a essayé de se souvenir, mais à cause de la fatigue, la jeune fille a oublié qu'elle avait promis à l'enfant de revenir. On avait déjà dit à sa grand-mère que le petit trésor attendait un appel de sa belle-tante, alors la femme se demandait qui était Ningonz. Le propriétaire de la maison est simplement resté silencieux, comme à son habitude, et Lu Jingli a répondu comme d'habitude que l'héroïne était en fait la petite amie du frère aîné. Les parents de l'aristocrate n'en revenaient pas, si leur fils avait enfin trouvé un partenaire, ils voulaient en savoir le plus possible. Cependant, il était très difficile de faire parler l'homme, il ne voulait même pas répondre à la question directe de sa mère et restait à nouveau silencieux. Ce comportement a commencé à irriter, la femme a demandé à son stupide fils de dire au moins quelque chose pourquoi il agissait comme un imbécile. En fin de compte, Lu Tingxiao a finalement confirmé les paroles de son jeune frère, il a eu vraiment de la chance de rencontrer son âme sœur. Lorsque sa mère a entendu cela, elle était très heureuse, mais elle se posait une autre question importante, si son fils sortait vraiment avec une femme. Même ses proches doutaient-ils de sa sexualité? L'homme ne voulait plus en parler, il en avait assez de répéter la même chose. Bien sûr, c'était une fille, et incroyablement belle en plus, et Lu Tingxiao et le petit trésor lui étaient devenus très attachés. C'était une véritable bénédiction, la femme n'en revenait pas de son bonheur, enfin son cher fils serait heureux. Lu Tingxiao, à son tour, a demandé à sa mère de se calmer un peu, car ils ne se sont rencontrés que récemment et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. En fait, la femme ne l'écoutait plus, elle était si heureuse qu'elle promit au garçon de l'emmener chez l'héroïne dès qu'il aurait fini de manger. Après cela, l'enfant a immédiatement souri, il lui suffit de terminer son dîner, après quoi il pourra revoir sa sœur aînée. Pendant que le garçon attendait un appel de Ningonz, elle dormait simplement sur le canapé à la maison, à un moment donné, la fille a essayé de se retourner et est tombée au sol. Ce n'est qu'après cela que l'héroïne regarda sa montre et se souvint soudain qu'elle avait complètement oublié d'appeler le petit trésor. Et pendant tout ce temps, l'enfant a continué à regarder attentivement l'écran de son téléphone, lorsqu'il a vu l'appel entrant, il était très heureux. Au début, personne n'a rien dit au téléphone, donc l'héroïne ne pouvait pas comprendre si c'était Lu Xiaobao qui lui parlait vraiment. Heureusement, le petit trésor disposait d'un téléphone moderne avec lequel vous pouvez communiquer par vidéo, il suffit d'appuyer sur un bouton. Maintenant qu'il pouvait enfin parler, Ningonz s'est excusé pour son inattention et a promis de venir lui rendre visite à la première occasion. Et le garçon a besoin de manger plus de viande, car il est très maigre. La fille demande également de féliciter Lu Tingxiao, le père du garçon a même été montré à la télévision aujourd'hui. C'est là que leur conversation s'est terminée, l'héroïne a besoin de passer une bonne nuit avant demain, elle n'oubliera plus jamais le garçon. Peu de temps après, Lu Xiaobao a pris sa tablette et son crayon, il allait répondre à la demande de sa grande sœur. L'enfant a écrit des mots de félicitations pour son père,
qui a mené aujourd'hui avec succès des négociations concernant les grandes entreprises. Le garçon a finalement commencé à sourire, Lu Tingxiao a remercié son fils pour les félicitations, l'homme avait également l'air heureux ces derniers temps. Au bout d'un moment, toute la famille s'est mise à table pour dîner, cette fois l'enfant a mangé avec beaucoup d'appétit, sa grand-mère a même été un peu surprise. Après tout, le garçon a même mangé des carottes, qu'il a toujours détestées, à ce rythme-là, il pourra bientôt se rétablir complètement. De plus, les parents ont remarqué des changements dans leur scène, le propriétaire de la maison a également commencé à sourire plus souvent, cela est définitivement lié à l'héroïne. L'homme pensait que maintenant il valait mieux qu'il n'intervienne pas, mais la femme avait déjà tout appris de Lu Jingli, à son avis, le frère aîné voulait épouser Ningong. Si cela se produit réellement, les parents n'auront plus à s'inquiéter pour leur petit-fils, car ils sont devenus de très bons amis avec la fille. Maintenant, la femme veut préparer un cadeau pour sa future belle-fille, que ce soit un dîner de famille, il pourra avoir lieu la semaine prochaine. Pour être honnête, l'homme ne voulait pas vraiment précipiter les choses, mais sa femme ne faisait pas partie de ces personnes qui pouvaient être facilement convaincues. Le lendemain, Ningong a correspondu avec son ancienne connaissance et, d'après leur dialogue, il est devenu clair qu'ils avaient déjà eu une relation. Mais pour une raison quelconque, ils ont rompu. Malgré cela, le gars et la fille sont restés de bons amis et échangeaient maintenant des messages amusants. Bientôt, ils ont terminé leur correspondance. Dès que la jeune fille a fermé son ordinateur portable, elle a vu que Lu Jingli l'appelait. Pour une raison quelconque, il était très excité et a demandé à l'héroïne de venir chez eux le plus tôt possible. Ils ont un besoin urgent d'elle en ce moment. Lorsque Ningong est arrivé sur les lieux, elle a immédiatement réalisé que le problème était à nouveau lié au petit garçon. Elle lui manquait beaucoup. Mais cette fois, tout était encore plus sérieux. Lu Xiaobao et son père ont essayé de faire leur devoir, mais ils ont échoué. En conséquence, ils se sont disputés. L'enfant a beaucoup pleuré et a immédiatement couru vers sa sœur aînée. Il voulait qu'elle le protège. L'héroïne a compris qu'elle ne pouvait pas donner de conseils au propriétaire de cet esprit, mais les méthodes d'enseignement de l'homme lui semblaient mauvaises, le garçon était encore trop jeune. Lu Jingli était entièrement d'accord avec la fille, un tel enfant devrait être traité avec soin et affection, c'est pourquoi ils l'ont appelé ici. Lu Tingxiao souhaite vraiment que l'héroïne emménage enfin dans leur maison, car le petit trésor ne peut tout simplement pas vivre en paix sans elle. En fait, Ningong ne pensait pas que tout était si sérieux, et le gars demande à faire attention à quel point le garçon s'est attaché à elle. Leur connexion est vraiment visible à l'œil nu, à la fin la fille accepte, mais elle a une condition. Lorsque l'héroïne a dit cela, Lu Tingxiao et son fils semblaient prêts à accepter n'importe quelle concession tant que leur grande sœur restait. La condition principale et unique de l'héroïne était que personne dans cette maison ne lui fasse jamais allusion au mariage avec un aristocrate. D'après l'apparence de l'homme, il était clair qu'il était un peu contrarié, mais Lu Tingxiao était d'accord, personne n'en parlerait plus. Bientôt le soir arriva. Ningong ressemblait maintenant à un membre de la famille. La jeune fille regarda dans la chambre du petit trésor pour voir s'il s'était endormi. Soudain, Lu Tingxiao s'est approché d'elle par derrière, il agissait à nouveau très étrangement, il n'avait qu'une serviette sur le corps, l'homme venait de sortir de la douche. Apparemment, la fille devra s'habituer à de telles situations, elle a essayé de se comporter naturellement et a dit à son père que le garçon s'était déjà endormi. Cependant, à un moment donné, l'héroïne n'en peut toujours pas. Le propriétaire de cette maison est-il vraiment habitué à se promener avec une seule serviette toute la journée? Ce n'est pas normal. Soudain, l'homme réfléchit un peu, peut-être qu'il devrait vraiment changer quelque chose. Après tout, Ningong n'a déménagé ici que pour le bien de son fils. Maintenant, l'héroïne voulait plus que tout aller dans sa chambre et dormir un peu, mais quand elle entra, elle fut un peu surprise. Après tout, toutes ses affaires étaient déjà là, même si la fille n'a demandé cela à personne. Tout se passe trop vite. Le propriétaire de la maison a admis que c'était son initiative, il veut que l'invité se sente chez lui, bientôt une bonne rénovation sera faite dans sa chambre. En fait, l'héroïne n'en voyait pas de nécessité particulière, elle n'allait pas rester ici pendant plusieurs années, peut-être quelques mois. Lu Tingxiao a réagi calmement à cela, personne ne gardera Ningong ici contre sa volonté, elle peut partir à tout moment. Mais en même temps, l'homme espère que la fille lui rendra service et prendra soin du garçon, pour cela elle aura besoin des clés de la maison. Après tout, un petit trésor aime souvent se cacher dans le grenier, où on ne peut pas entrer sans une clé spéciale, il faut parfois vérifier cette partie de la maison. À un moment donné, l'héroïne a demandé à Lu Tingxiao d'attendre un peu, est-ce que l'homme lui fait vraiment confiance et si elle veut voler quelque chose? Le propriétaire de la maison n'y avait jamais pensé, l'aristocrate savait comprendre les gens et était sûr que Ningong était une personne très gentille et décente. Quelques heures plus tard, c'était une nuit profonde, l'héroïne dormait un peu inhabituellement dans un nouvel endroit, alors elle est allée voir le garçon. Ici, elle se sentait beaucoup plus à l'aise et calme, mais une pensée la hantait toujours, elle était liée au comportement de Lu Tingxiao. L'homme a traité l'héroïne comme sa propre femme, il lui a même prêté une voiture pour que la jeune fille puisse se rendre au travail plus confortablement. Toutes ces choses semblaient être un cadeau de mariage pour Ningong, bien qu'il ne soit pas officiellement marié,
ils agissent exactement comme un couple marié. Après un certain temps, la fille s'est finalement calmée et a pu s'endormir, elle a été aidée en pensant qu'elle pouvait aider le garçon. À un moment donné, Lu Tingxiao est entré dans leur chambre pour vérifier comment se sentait le petit trésor, heureusement tout allait bien. Le garçon et sa sœur aînée ressemblaient à une mère et à un fils, pour être honnête, l'homme voulait vraiment que cela soit vrai. Pour une raison ou une autre, il ressentit un fort attachement à Ningong et, soudain, il eut un grand désir de l'embrasser. Par conséquent, le propriétaire de la maison s'est penché et s'est approché de l'héroïne à une distance de plusieurs centimètres. Mais au dernier moment il a changé d'avis. Après tout, en fin de compte, c'est faux, en plus, elle et Ningong ont encore beaucoup de temps devant eux, leurs sentiments doivent certainement être réciproques. Le lendemain s'est passé très calmement, l'héroïne et le petit garçon se sont assis paisiblement dans le salon et ont fait leurs devoirs. Ces deux-là se sont levés plus tôt que tout le monde, car hier ils se sont endormis très tôt, mais Lu Tingxiao s'est réveillé assez récemment et n'a quitté la chambre que maintenant. L'homme, comme d'habitude, avait l'air un peu étrange, au lieu de saluer immédiatement son fils et sa petite amie, il s'est simplement avancé. Il s'est avéré que le propriétaire de la maison avait l'habitude d'embrasser les membres de sa famille le matin, et Ningong n'a pas échappé à ce sort, elle a également reçu un baiser sur la joue. La jeune fille pensait qu'elle était déjà habituée au comportement de l'homme, mais Lu Tingxiao réussissait à faire des choses de plus en plus étranges à chaque fois. Immédiatement après, le téléphone de l'héroïne a sonné, le manager a déclaré que dans 1 heure, elle avait prévu une conférence de presse en l'honneur du nouveau film. Cela a mis la fille très en colère. Pourquoi cette stupide travailleuse a-t-elle dit cela si tard? Comment peut-elle tout gérer maintenant dans un si laps de temps? Dans un accès de rage, Ningong a accidentellement prononcé un gros mot, elle a donc dû expliquer au garçon qu'il n'était pas nécessaire de suivre son exemple. Peut-être que Lu Tingxiao pourra l'aider, mais pour cela, l'héroïne doit cesser de paniquer et expliquer calmement toute la situation. Il s'est avéré que la cérémonie d'ouverture du nouveau film aurait lieu dans moins d'1 heure, que le trajet jusqu'au bon endroit prendrait 50 minutes et qu'elle n'avait pas encore peint. À vrai dire, l'homme n'y voyait aucun problème, car même sans maquillage, la fille était tout simplement magnifique. Ningong était un peu gêné par le compliment inattendu, parfois Lu Tingxiao sait se comporter comme un vrai gentleman, c'est dommage que cela arrive très rarement. En fait, elle ne veut vraiment pas apparaître à un tel événement sous sa forme habituelle, car son image fait essentiellement partie de l'étiquette. Si c'est vraiment si important, alors l'homme est heureux de vous aider, il a des assistants pour toutes les occasions. Le propriétaire de la maison a calmement sorti son téléphone et a appelé un bon styliste. À ce moment-là il ressemblait à un patron sérieux faisant ses affaires. La cérémonie d'ouverture du nouveau film a eu lieu dans l'un des meilleurs restaurants de la ville et tout était désormais prêt. Les journalistes ont décidé de ne pas attendre l'héroïne et ont commencé à poser des questions. Un employé de la chaîne de télévision locale a pris le micro et s'est tourné vers Ning Xuluo. Tout d'abord, elle voulait savoir s'il existait une relation amoureuse entre les acteurs principaux, ou s'ils étaient ensemble uniquement devant la caméra. En réponse à cela, la jeune fille a déclaré que même si son collègue sur le plateau était un gars très attirant, son cœur était déjà pris. Ces paroles ont également été confirmées par l'acteur masculin, il connaissait la vie personnelle de Ning Xuluo, leur relation était donc toujours amicale. Mais la question suivante concernait Ningong, l'homme s'est demandé pourquoi l'une des actrices n'était pas encore venue à la conférence de presse. Le réalisateur principal a rassuré tout le monde et a affirmé que la jeune fille arriverait très bientôt, après quoi tout le monde pourrait voir sa beauté et son talent. Dès que l'homme a fini de parler, Ningong a immédiatement ouvert la porte de manière impressionnante et est entré dans le couloir. À ce moment-là tous les yeux étaient dirigés vers elle. Et il y avait des raisons à cela, car la fille avait l'air tout simplement incroyable, chaque détail de son image s'intégrait parfaitement dans l'ensemble. Même sa rivale a ressenti cet effet, Ning Xuluo a été impressionné par l'attrait de l'héroïne, mais a continué à se convaincre que Ningong était absolument inutile. Après l'apparition de la belle, toutes les questions lui étaient adressées exclusivement, les journalistes voulaient savoir qui était le créateur de la belle robe. En raison de l'énorme attention, la jeune fille se sentait un peu mal à l'aise, elle n'était tout simplement pas habituée à être approchée par autant de personnes à la fois. À un moment donné, l'héroïne a même eu un peu peur, elle ne pouvait même pas imaginer que cette conférence de presse serait si difficile. La question suivante était de savoir si la jeune fille avait déjà joué dans d'autres films ou si c'était son premier rôle dans une œuvre majeure. Ning Xuluo n'a pas permis à l'héroïne de répondre normalement, elle a immédiatement dit aux journalistes qu'il s'agissait du premier film sérieux de Ningong. Ce comportement arrogant de sa rivale a grandement irrité l'héroïne, elle a donc décidé de démontrer son talent à tout son entourage. La jeune fille a pris le micro et a prononcé avec confiance presque toutes les phrases appartenant à son héroïne du futur film. Cette performance a fait bonne impression sur les journalistes, même le directeur en chef a apprécié les qualités oratoires de Ningong. Bientôt la conférence de presse s'est terminée, aujourd'hui l'héroïne a réussi à montrer son meilleur côté, mais ce n'est que le début de son voyage. Soudain, le manager s'est approché d'elle, la femme était clairement insatisfaite de quelque chose, il lui semblait que la fille se comportait de manière trop arrogante. Ningong, à son tour, n'y a pas prêté attention, car elle n'avait rien fait de mal,
les journalistes eux-mêmes ont commencé à lui poser beaucoup de questions. Ce comportement a encore plus irrité Chang, elle a conseillé à l'héroïne de se comporter plus décemment, car Ning Xulio ne le pardonnerait pas. La rivale était-elle vraiment tellement offensée qu'elle a envoyé son assistante pour s'occuper de Ningons? Cela a en fait l'air très drôle. Après la conférence de presse, un dîner était prévu, auquel tous les acteurs et chefs de projet devaient être présents. L'acteur principal masculin a remarqué un détail intéressant. Deux beautés de leur casting portaient le même nom de famille. Lorsque l'héroïne a entendu cela, elle a été très bouleversée, même si elle a essayé de le cacher. Après un certain temps, Ning Xulio les a finalement rejoints. Elle marchait avec un homme, probablement son père. Cela s'est en effet avéré vrai. Le réalisateur et l'acteur ont salué M. Ning. Ils ont été très flattés par sa présence. L'homme pensait que de telles formalités n'étaient pas nécessaires. L'essentiel était que sa chère fille soit entre de bonnes mains et puisse révéler pleinement son talent. À un moment donné, M. Ning remarque Ningons, et avec toute son apparence, il a démontré qu'il était désagréable d'être dans la même pièce qu'elle. La fille, à son tour, rendit l'appareil, son regard était incroyablement froid, elle détestait sincèrement cet homme. Après tout, dans un passé lointain, le père et la mère de l'héroïne l'ont abandonnée. À cause de cela, elle a dû partir à l'étranger. Ningons a toujours du mal à accepter cela. En raison de la rencontre avec un proche, l'humeur de l'héroïne s'est détériorée et elle a décidé de simplement sortir dans le couloir pour s'y retirer. Alors que la jeune fille attendait seule la fin de la soirée, des souvenirs de son père faisant l'éloge de Ning Xulio ont refait surface dans sa tête. Ces deux-là ressemblaient à une famille heureuse, c'était très injuste, car l'héroïne n'avait rien fait de mal, mais en même temps ses parents l'avaient abandonnée. Bientôt, l'homme l'a suivi, il voulait clairement parler de quelque chose à Ningons et son regard était très sévère. La jeune fille a été la première à entamer un dialogue. Elle s'est intéressée à la raison pour laquelle l'homme la regardait si attentivement, d'autres pourraient tout mal comprendre. En réponse à cela, l'homme a ordonné à sa fille de se taire d'une voix grossière. À son avis, elle n'était qu'une créature mal élevée qui faisait ce qu'elle voulait. Malgré une attitude aussi terrible, l'héroïne continuait à se comporter avec beaucoup de réserve, elle n'allait plus s'inquiéter de telles bagatelles. Et en général, M. Ning ne devrait pas enseigner la moralité à quelqu'un, il doit d'abord se regarder lui-même. Est-ce que l'homme est vraiment si insensible? À cause de ces mots, le père de la fille est entré en colère, maintenant il voulait frapper sa fille de toutes ses forces, il s'est vraiment comporté comme un scélérat. Aujourd'hui, il devrait apprendre une leçon, Ningons ne tolérera plus toutes ces intimidations, maintenant la jeune fille est capable de se défendre. Et si son père veut la frapper à nouveau, il devra faire de gros efforts. La principale raison de la colère de l'homme était que l'héroïne ne voulait pas abandonner son rôle dans le film, il en ressentait un sentiment de honte. À son grand regret, Ningons a parfaitement le droit de gérer ses propres affaires, son père devrait simplement l'accepter. En fait, l'héroïne a compris que M. Ning avait été envoyé ici par Ning Xulio, il voulait la forcer à quitter le film de toute leur force. Après cela, la fille se retourne calmement et s'en va. Grâce à son expérience de vie, elle a pu devenir beaucoup plus forte. Après un certain temps, sa rivale est venue dans la chambre d'hôtel de Ningons et elle a très rapidement appris la récente conversation. Ning Xulio voulait rendre visite à sa demi-sœur le plus tôt possible afin de se moquer d'elle un peu, car leur père était incroyablement en colère en ce moment. Cette fois, la rivale est venue avec de bonnes intentions, elle va donner une seconde chance à l'héroïne, car ce Ningons doit disparaître à jamais. Si la jeune fille refuse le rôle dans le nouveau film et cesse d'attirer l'attention de M. Ning, elle recevra une récompense monétaire. Bientôt, le fiancé de Ning Xulio est venu dans leur chambre, la fille s'est immédiatement précipitée vers lui avec des câlins, elle ne s'attendait pas à le voir ici. Il s'est avéré qu'il a commencé à pleuvoir abondamment dehors, alors le gars s'est senti un peu mal à l'aise et a décidé de retrouver sa bien-aimée. Ce n'est qu'après cela que Yang Gégé remarque que l'héroïne avec laquelle ils entretenaient auparavant une relation se trouve également dans cette pièce. Ningons ne voulait en fait pas parler à cette personne, alors elle a juste pris son sac à main et était sur le point de partir. Dès que l'héroïne s'est dirigée vers la sortie, Yang Gégé lui a demandé d'attendre un peu, il lui a semblé que la fille était trop dramatique. De plus, l'héroïne a bu trop d'alcool ce soir, dans cet état il vaut mieux rester ici et attendre la fin des fortes pluies. Même Ning Xulio a dissuadé sa demi-sœur, maintenant le temps dehors est très mauvais, il sera très difficile de prendre un taxi. Soudain, une voiture très chère s'est arrêtée près d'eux, la voiture appartenait à Lu Tingxiao, il a commencé à s'inquiéter pour Ningons. Il a donc décidé de venir la chercher personnellement, l'aristocrate a pris un parapluie et s'est dirigé vers l'entrée principale de l'hôtel. À cause des fortes pluies, il fait très froid dehors, ils doivent rentrer chez eux le plus tôt possible, personne ne veut que la fille attrape froid. Ningxu ne pouvait pas croire que le célèbre aristocrate sortait vraiment avec l'héroïne, c'était tout simplement impossible. Bientôt, Ningons était déjà dans le manoir, l'homme essayait de découvrir auprès d'elle pourquoi la fille était si ivre qu'elle pouvait à peine se tenir debout. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir de réponse à sa question, car à un moment donné, l'héroïne est tombée très malade et la jeune fille a couru aux toilettes. Après environ une demi-heure, le propriétaire de la maison a décidé de vérifier comment se sentait Ningons.
car beaucoup de temps s'était écoulé. Il s'est avéré que la fille était allongée par terre dans la salle de bain et disait toutes sortes de bêtises, elle répétait encore et encore des mots sur la force de son caractère. Lu Tingxiao a immédiatement décidé d'aider, maintenant l'héroïne doit être emmenée dans sa chambre, dans cet état il est inutile de lui parler de quoi que ce soit. Dès que l'homme a pris Ningons dans ses bras, elle s'est soudainement réveillée, pour une raison quelconque, la jeune fille ne pouvait pas comprendre qui la tenait dans ses bras. Apparemment, elle a bu tellement d'alcool qu'elle n'a pas pu reconnaître Lu Tingxiao. La fille a commencé à le gronder et a dit qu'il s'agissait en fait de toilettes pour femmes. Par conséquent, il vaut mieux que l'homme parte d'ici, sinon l'héroïne appellera la police et son comportement peut être considéré comme du harcèlement. Afin de rassurer d'une manière ou d'une autre l'héroïne, le propriétaire de la maison lui a demandé ce qu'il devait faire pour que la jeune fille le croie enfin. Si un homme veut vraiment prouver sa sincérité, alors il devrait donner à Ningons certains de ses documents dès maintenant. En fait, cette demande semblait complètement absurde. Il semblait que la belle se moquait simplement de Lu Tingxiao. Mais il semble que maintenant il n'avait plus le choix, l'homme a dû sortir son passeport de son portefeuille, l'héroïne a commencé à l'examiner attentivement. Ce n'est qu'après cela que la fille a cru le propriétaire de la maison, il ne lui a vraiment pas menti, peut-être qu'au moins maintenant elle ira dans la chambre avec lui. Malheureusement, même après cela, Ningons ne voulait pas quitter les toilettes, cette fois, elle sentait que l'homme était trop strict. Ce comportement a commencé à irriter beaucoup Lu Tingxiao et il décide finalement de ramener l'héroïne dans sa chambre de la manière la plus simple. En fin de compte, il s'est avéré que la fille s'est retrouvée dans les bras de l'homme, il lui a demandé d'arrêter l'hystérie, Ningons avait besoin de reprendre ses esprits. L'héroïne avait un peu peur, à cause de cela, elle a commencé à avoir un hoquet sévère, probablement à cause d'une grande quantité d'alcool. Lorsque Lu Tingxiao a remarqué cela, il s'est senti désolé pour la fille et s'est excusé, il n'aurait pas dû agir aussi grossièrement envers elle. Soudain, Ningons a commencé à gronder bruyamment le propriétaire de la maison, à son avis, il a agi de manière très indécente, personne ne lui a permis de la prendre dans ses bras. Après cela, Lu Tingxiao a fermement saisi la main de l'héroïne, l'homme était fatigué du comportement stupide de la belle, après tout, il ne faisait cela que pour son bien. À un moment donné, ils se sont rapprochés, maintenant une connexion particulière est apparue entre eux, ils ressemblaient à un couple amoureux. Toute cette situation s'est terminée par un tendre baiser, Lu Tingxiao ne pouvait plus continuer à cacher ses sentiments, il voulait les exprimer d'une manière ou d'une autre. Surtout, cette situation a surpris Jingli et son petit-neveu, pendant tout ce temps, ils se tenaient devant la porte et écoutaient les héros. Ningons, à son tour, ne s'attendait pas du tout à ce que Lu Tingxiao l'embrasse, donc elle n'a même pas complètement compris ce qui venait de se passer. L'aristocrate a ainsi tenté de prouver le sérieux de ses intentions, il veut vraiment lier sa vie à l'héroïne. Malheureusement, il est peu probable que la jeune fille se souvienne de cette situation demain matin, car elle était fortement ivre. En fait, c'est même bien, le propriétaire de la maison a également jugé le baiser trop impulsif, il vaudrait mieux que tout le monde l'oublie. Maintenant, il devrait enfin retourner dans la chambre de Ningons, elle doit changer de vêtements et se coucher le plus tôt possible. Par la suite, le propriétaire de la maison s'est rendu compte que son jeune frère avait tout entendu, ce qui a mis Lu Jingli un peu mal à l'aise. Finalement, les frères furent convaincus que l'héroïne et le petit trésor allaient bien, tous deux dormant paisiblement dans leur chambre. Et le gars a également dit à son frère aîné qu'il devait déployer beaucoup d'efforts pour calmer Lu Xiaobao. Il a même montré les marques de morsure que le garçon a laissées sur son bras. Quand cet enfant n'est pas satisfait de quelque chose, il est très difficile de s'occuper de lui. Cependant, cela n'a fait aucune impression sur Lu Tingxiao, il s'est retourné silencieusement et est allé dans sa chambre. Se soucie-t-il vraiment de son petit frère? Après un certain temps, les proches sont entrés dans le salon et ont parlé de la conférence de presse qui avait eu lieu, l'aîné était intéressé par la façon dont tout s'était passé. Lu Jingli a dit que tout était tout simplement génial, Ningons a fait une impression incroyable sur les journalistes et les réalisateurs. Le frère cadet a également parlé de la situation avec les parents de l'héroïne et de Lu Tingxiao, l'homme était très désagréable d'écouter cette terrible histoire. À un moment donné, Tingxiao a remarqué que son frère aîné commençait à avoir l'air très sombre, apparemment inquiet du sort de Ningons. Pendant ce temps, la jeune fille dormait paisiblement dans son lit, maintenant elle faisait un rêve très étrange qui concernait son ex-petit ami. Dans ce document, elle a demandé à Yang Gege de ne pas partir et de lui donner une autre chance, mais le gars a dit qu'il devrait retourner à Ningxuluo. Immédiatement après cela, l'héroïne a brusquement ouvert les yeux, dans le passé, cette situation lui était arrivée dans le monde réel, elle aimerait vraiment tout oublier. Mais malheureusement, de telles pensées la hantent tout le temps, et ce n'est pas la première fois que la jeune fille voit ce rêve stupide. Bientôt, Tingxiao entra dans sa chambre, il apprit que l'héroïne s'était réveillée et décida de s'assurer que tout allait bien pour elle. En réponse à cela, Ningons a commencé à se plaindre que, pour une raison quelconque, presque tout son corps lui faisait mal, s'est-elle vraiment battue avec quelqu'un hier? Il semble que l'héroïne ne se souvienne vraiment de rien, alors le propriétaire de la maison a dû tout lui expliquer, en fait, rien de tel ne s'est produit. Mais alors pourquoi la fille se sent-elle si mal? Elle a demandé à Lu Tingxiao de tout raconter en détail. La réponse s'est avérée très simple,
Ningons a abusé de l'alcool et est resté allongé sur le sol dans les toilettes pendant près d'une heure. L'homme a dû la porter dans ses bras dans la pièce. Lorsque l'héroïne a entendu cela, elle a eu très honte de son comportement, elle a sincèrement demandé pardon et a promis de ne plus recommencer. Lu Tingxiao l'a convaincu que tout allait bien, mais il voulait savoir pourquoi la fille buvait autant d'alcool. Pour être honnête, Ningons ne voulait pas du tout en parler, et en plus, il lui semblait que personne au monde ne pouvait comprendre ses sentiments. Après tout, elle a beaucoup sacrifié pour obtenir un rôle important dans le nouveau film, et maintenant ils essaient de la chasser du projet. De plus, la jeune fille était vraiment heureuse pour la première fois depuis très longtemps, mais il semble qu'elle ne sera pas autorisée à vraiment s'exprimer. Ses sentiments étaient très sincères, l'aristocrate l'a immédiatement ressenti et a essayé de calmer l'héroïne, elle ne devrait pas trop s'inquiéter. Après tout, elle a déjà fait beaucoup de travail, maintenant elle devrait compter sur Lu Tingxiao, à partir de maintenant il ne permettra à personne de l'intimider. Après cela, Ningons s'est endormie de manière inattendue dans les bras de l'homme, elle ne s'est réveillée que quelques heures plus tard. Maintenant, elle doit trouver beaucoup d'argent, le seul moyen de conserver son rôle dans le prochain film. En même temps, la jeune fille ne veut pas demander une telle somme à Lu Tingxiao, elle n'a donc qu'une seule option, elle doit écrire à son vieil ami. Malheureusement, une connaissance a récemment investi tout son argent dans la construction d'une cave, il ne pourra donc aider que dans 3 jours. En raison de la situation désespérée, l'héroïne a appelé le manager et lui a demandé comment les choses se passaient, mais Chang n'a même pas voulu lui parler et a raccroché. Ningons n'avait plus qu'une seule option, elle composa le numéro du directeur et essaya de savoir si elle avait une chance de garder sa place dans le projet. L'homme lui a annoncé une bonne nouvelle, il y a quelques heures à peine, un gros investisseur est apparu qui a apporté le montant requis à sa place. Au début, Ningons n'y croyait même pas, elle pensait que son père était le principal et unique sponsor du prochain film. Cependant, le réalisateur a vraiment dit la vérité, l'héroïne doit maintenant se préparer très bien pour le prochain tournage. Soudain, Lu Xiaobao a couru dans la chambre de la fille, le garçon n'était pas encore complètement réveillé, mais en même temps il voulait déjà voir sa sœur aînée. À ce moment, Ningons était très heureuse, elle a attrapé l'enfant fermement et a commencé à l'embrasser, aujourd'hui la fille se sentait comme une vraie star. Lu Tingxiao s'est demandé ce qui rendait la fille si heureuse, l'héroïne a dit à l'homme qu'il l'avait aidé dans son rôle dans le film. C'était en effet une très bonne nouvelle, mais il y avait maintenant un petit problème, qui s'occuperait du petit trésor pendant que Ningons travaillait. Le lendemain, le tournage avait déjà commencé, l'une des scènes du film racontait comment les subordonnés arrivaient auprès du grand empereur. Tout s'est bien passé du premier coup, le directeur en chef était très satisfait du travail de Ningons, elle s'est avérée encore plus talentueuse qu'il ne le pensait. L'héroïne jouait le rôle d'une jeune princesse, pendant le tournage, elle devait porter une perruque, car le personnage avait de longs cheveux noirs. Son talent a été apprécié non seulement par le réalisateur principal, mais tout le monde sur le plateau a été impressionné, personne n'aurait pu penser qu'elle le ferait aussi bien. En fait, c'était assez désagréable, est-ce que tout le monde autour pensait que la fille ne savait rien faire du tout et n'était capable de rien? À un moment donné, Jean Gégé est venu sur le plateau, il a apporté beaucoup de glace avec lui et allait régaler toutes les personnes présentes. Lorsque Ningons le regardait, des souvenirs d'événements survenus il y a plusieurs années ont commencé à surgir dans sa tête. Il y a 5 ans, elle et ce type se sont rencontrés, il invitait souvent la fille à des pique-niques et lui offrait de la nourriture qu'il préparait lui-même. Malheureusement, leur relation n'a pas duré longtemps, lorsque Lu Jingli a découvert qu'ils étaient en couple, elle a immédiatement voulu éloigner Yang Gégé de sa demi-sœur. Le gars, à son tour, ne voulait pas cela au début, il aimait communiquer avec Ningons, l'héroïne s'est avérée être une fille très douce et gentille. Lorsque Ning Xuluo a réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire aussi facilement, elle a imaginé un plan en tête avec lequel elle pourrait humilier Ningons. Dès le lendemain, le père de l'héroïne a beaucoup grondé sa fille, il n'avait jamais eu aussi honte envers un membre de la famille. En même temps, Ning Xuluo a pleuré et a prétendu qu'elle était vraiment désolée, elle a affirmé que tout était de sa faute. En fait, tout cela n'était qu'une partie du spectacle, la mère de Ningons pensait également que l'héroïne elle-même était responsable de tout. Il s'est avéré que la fille a mis les choses que sa sœur lui avait recommandées, elles se sont avérées fausses, à cause de cela, ses parents étaient très en colère contre elle. Ningons a essayé de se justifier, mais son père ne voulait rien entendre, désormais, la fille n'avait plus le droit d'être dans cette maison. C'est après cet incident que l'héroïne a dû partir à l'étranger pendant plusieurs années, alors que Ning Xuluo ne ressentait aucune culpabilité. Et elle a essayé de prétendre qu'il y avait toujours une bonne relation entre les sœurs, Ningons, à son tour, ne voulait même pas lui parler. Après tout, l'héroïne a non seulement été expulsée de la maison à cause de Ning Xuluo, mais elle a également commencé à sortir avec Yang Gégé alors que la fille était dans un autre pays. Maintenant, Lu Jingli a commencé à s'inquiéter, car sa demi-sœur avait un ami qui avait une grande influence et beaucoup d'argent. La jeune fille savait qu'un investisseur anonyme avait investi une grosse somme dans le film, sa seule condition était la participation de Ningons au projet. Après un certain temps, un coursier est arrivé sur le plateau,
dans ses mains se trouvait un énorme bouquet de roses rouges et une petite boîte rouge. Il s'est avéré que ces cadeaux étaient destinés à l'héroïne, le livreur a prononcé son nom à voix haute et lui a demandé de signer. En fait, la jeune fille n'avait aucune idée de qui lui avait envoyé ces choses, il s'agissait probablement de la même personne qui avait donné beaucoup d'argent pour le film. À l'intérieur de la petite boîte rouge il y avait un énorme diamant, c'était très étrange, il faut absolument découvrir qui se cache derrière tout ça. Pour ce faire, Ningons a pris son téléphone et a appelé Lu Tingxiao, car il était fort possible que ce soit l'aristocrate qui ait fait cela. Pendant ce temps, l'homme travaillait dans son bureau comme d'habitude, interrogé sur les cadeaux, il a répondu qu'il n'avait pas envoyé de fleurs ni de diamants à la jeune fille. Maintenant, il s'est également intéressé, peut-être avait-il un concurrent, Lu Tingxiao n'abandonnerait jamais sa bien-aimée à quelqu'un d'autre. Avec son jeune frère, l'homme est allé voir la fille, jusqu'à présent, il ne savait pas qui était la personne qui avait commencé à courtiser Ningons. Il savait seulement que le mystérieux inconnu avait rencontré l'héroïne dans le passé. Lu Jingli l'a récemment appris, mais malheureusement il n'a rien pu découvrir d'autre. Son frère aîné pensait que le gars ne disait rien, mais en fait, cela ne servait à rien de l'accuser d'incompétence. Bientôt, l'aristocrate appela l'un de ses employés, cet homme pouvait aider à traiter avec n'importe quel habitant de la ville. Le jeune frère commença à s'inquiéter un peu, car si quelqu'un était blessé, la situation pourrait devenir incontrôlable. Malgré cela, l'homme était déterminé, il a dit au chauffeur d'accélérer et d'arriver au studio dans une demi-heure. Cependant, cela pourrait poser quelques difficultés, en ce moment, leur voiture était dans un très gros embouteillage, marcher serait plus rapide. Pendant ce temps, la journée de travail de Ningons était terminée, aujourd'hui elle était très fatiguée et voulait rentrer chez elle rapidement, le moyen le plus simple serait d'utiliser le métro. Dès que l'héroïne s'est dirigée vers la gare la plus proche, une voiture noire, conduite par Jean Gégé, s'est soudainement arrêté devant elle. Le gars voulait juste aider son vieil ami à rentrer chez lui, cela ne servait à rien d'utiliser les transports en commun peu pratiques. Ningons est déjà assez fatigué de toutes ces situations avec ses ex-petits amis, c'est dommage qu'il n'existe aucun service qui lui permettrait de s'en débarrasser. Yang Gégé a remarqué que l'héroïne ne voulait pas monter dans sa voiture, mais il a quand même continué à tenir bon, ils se sont simplement mal compris. À un moment donné, la jeune fille s'est arrêtée et a répondu qu'elle n'avait aucune envie de parler au traître qu'il avait quitté pour un autre. Quand le gars a entendu ces mots, il s'est mis très en colère, à son avis cela n'avait pas d'importance, il était même prêt à s'excuser. Yang Gégé s'attend-il vraiment à être pardonné, même après que Ning Xuluo ait abusé de la jeune fille à plusieurs reprises. Il s'est avéré que le gars a toujours considéré son épouse comme une bonne personne, car cette situation il y a de nombreuses années était un malentendu courant. Après cela, Ningons a finalement voulu mettre fin à ce dialogue, elle était dégoûtée d'écouter un tel imbécile, il devrait s'enfuir. Soudain, Yang Gégé s'est rendu compte qu'il avait beaucoup offensé son ex-petite amie, il a essayé de s'excuser, mais elle ne l'a plus écouté. Dès que le gars a terminé sa phrase, une autre voiture a percuté sa voiture, apparemment de cette façon, l'aristocrate essayait d'effrayer Yang Gégé. Maintenant, Lu Tingxiao voulait emmener le héros avec lui et se rendre au manoir le plus tôt possible, ils doivent discuter correctement de cette situation. L'apparition d'un aristocrate célèbre a légèrement surpris le gars, il a demandé à la fille si elle sortait vraiment avec cet homme. L'héroïne ne pouvait pas croire que son ex-petite amie osait encore la contacter, sa vie personnelle ne devrait pas du tout l'inquiéter. Par la suite, Lu Tingxiao et l'héroïne partent, l'homme tenait la main de la jeune fille, il avait vraiment des sentiments forts pour elle. Même après cela, Yang Gégé n'a pas voulu laisser partir son ex-petite amie, il a ouvert les portes de sa voiture et lui a demandé d'attendre un peu. Cependant, il a été immédiatement arrêté par Lu Jingli, qui lui a remis la carte de visite de son frère aîné et lui a expliqué où s'adresser pour obtenir une compensation. À cause de toute cette situation, le gars pensait que Ningons s'était vendu à un riche aristocrate et avait reçu en retour une grosse somme d'argent et un rôle dans le film. Lorsque les héros sont montés dans la voiture, la jeune fille a d'abord demandé pourquoi Lu Tingxiao et son frère étaient venus la voir si vite. Avec toute son apparence, l'aristocrate a clairement montré qu'il était désagréable lorsque d'autres hommes courtisaient une fille, il était très jaloux. L'héroïne, à son tour, lui a demandé pourquoi cela le dérangeait autant, ce comportement était très étrange, car il n'était même pas en couple. Soudain, l'homme a admis qu'il souhaitait vraiment que tous les ex-petits amis de l'héroïne disparaissent à jamais de ce monde. De tels mots ont fait une grande impression sur Ningons, elle ne pouvait pas imaginer que Lu Tingxiao était vraiment aussi sérieux. Bientôt, les héros retournèrent au manoir, le garçon courut immédiatement vers sa sœur aînée et la serra fort dans ses bras. Aujourd'hui, il s'est très bien comporté, l'enfant a mangé tout son dîner et a également reçu un message de Ningons, il savait donc qu'elle viendrait. En récompense, la jeune fille embrasse Lu Xiaobao sur la joue, il s'est vraiment comporté comme un enfant exemplaire aujourd'hui. Le garçon a essayé d'embrasser sa sœur aînée, mais il n'y est pas parvenu, son père l'a soudainement attrapé par les vêtements et l'a élevé au-dessus du sol. L'homme a également demandé à Ningons d'aller d'abord aux toilettes et de prendre une douche, elle a eu une journée très difficile aujourd'hui. Le comportement étrange du propriétaire de la maison a encore une fois surpris la jeune fille,
mais elle a décidé de ne pas discuter et est simplement allée aux toilettes. Il s'est avéré que l'aristocrate était si jaloux qu'il n'a même pas laissé son petit trésor l'embrasser, elle n'était que sa femme. En fait, c'était très méchant, car au début, l'homme utilisait le garçon pour attirer Ningonze dans leur maison, et maintenant il ne leur permet pas de communiquer. Bientôt le soir arriva, l'héroïne alla dans sa chambre et se déshabilla, elle voulut se coucher rapidement et s'endormir. Soudain, la porte de sa chambre a été ouverte par Lu Tingxiao, la situation s'est avérée très délicate, car la fille à ce moment-là était sans vêtements. Afin de résoudre ce problème, l'homme a fermé la porte et s'est tourné dans l'autre sens, il ne voulait pas du tout jeter un coup d'œil à Ningonze. Et l'héroïne, à son tour, se mit à le gronder d'une voix très forte, le propriétaire de la maison n'avait-il vraiment pas appris, enfant, à frapper avant d'entrer? Au bout d'un moment, la fille s'est calmée et est venue voir Lu Tingxiao, s'il a des affaires importantes, alors il doit tout expliquer. En fait, l'homme apportait simplement le dîner directement dans la chambre de l'héroïne, il voulait faire bonne impression et prendre soin de la jeune fille. Après cela, il est devenu clair pour l'héroïne que même si elle ne réagissait pas à Lu Tingxiao, il s'occuperait toujours d'elle. Si tel est vraiment le cas, cela ne la dérange pas, mais un homme doit bien se souvenir d'une chose, il ne peut pas simplement entrer dans sa chambre. À la fin, la fille a remercié Lu Tingxiao pour le dîner et lui a souhaité bonne nuit, elle a essayé de cacher la colère sur son visage. Et elle a fermé bruyamment la porte d'entrée, le propriétaire de la maison, à son tour, croyait qu'elle deviendrait bientôt sa femme, donc il n'y avait rien de mal dans cette situation. Le lendemain, le tournage a repris, Ningonze a parfaitement joué son rôle, comme toujours, et pour tout le reste, les acteurs ont également fait de leur mieux. Maintenant qu'il faisait très chaud dehors, soudain une petite fille s'est approchée de l'héroïne, elle avait un petit panier dans les mains. Ningonze aimait beaucoup les enfants, elle s'est poliment tournée vers l'enfant et lui a demandé ce que la petite fille avait apporté dans son petit panier. Il s'est avéré qu'il y avait 3 bouteilles de boisson fraîche à l'intérieur, elles étaient destinées à la fille. Pour être honnête, l'héroïne ne s'attendait pas à un tel cadeau, la première chose qu'elle pensa fut que quelqu'un essayait de l'empoisonner de cette façon. Cependant, la petite fille a expliqué que le jus était préparé personnellement par sa petite amie et contenait des arômes de pastèque et de haricots verts. Cette réponse surprit encore plus Ningonze. Au début, elle ne comprenait pas de quel genre de petite amie la fille parlait. Tout est devenu clair après que l'héroïne a vu une petite note à l'intérieur du panier. Il s'est avéré que Lu Xiaobao a décidé d'offrir un cadeau à Ningonze. La jeune fille était très reconnaissante envers le jeune maître pour son attention. La seule chose étrange était qu'il avait décidé d'envoyer son ami. Pendant ce temps, sur le plateau, on disait que l'héroïne sortait avec des gars pour de l'argent, car elle recevait constamment des cadeaux. À un moment donné, Ning Xuluo s'est approché d'elle et lui a demandé comment elle avait réussi à faire cela. Quelqu'un lui a même envoyé du jus froid par temps chaud. En réponse à cela, Ningonze a déclaré qu'elle n'était pas intéressée par les commérages et que la personne qui lui envoyait des boissons était en fait une amie ordinaire. Cependant, la rivale, bien sûr, n'y croyait pas. La jeune fille prétendait qu'elle était très jalouse de l'héroïne, elle voulait juste se rafraîchir aussi. Après leur dialogue, ceux qui l'entouraient commencèrent à croire encore plus fortement que Ningonze était en réalité un renard rusé qui avait séduit plusieurs hommes à la fois. Lorsque Ning Xuluo a remarqué cela, elle a décidé de profiter du moment. Elle a joué le rôle d'une bonne sœur et a essayé de réfuter toutes les rumeurs. Malgré cela, l'héroïne a continué à se comporter avec un calme absolu, elle n'était pas intéressée par les rumeurs stupides et les faux potins. Bientôt, les conversations ordinaires se sont transformées en mauvaises actions. Aujourd'hui, un incident désagréable est arrivé à Ningonze. Alors que la jeune fille descendait calmement les marches, sa rivale lui a fait trébucher, la faisant trébucher et se blesser à la jambe. Pense-t-il vraiment qu'ils peuvent vaincre l'héroïne avec des actions aussi pitoyables? Ils devraient simplement l'oublier. Après un certain temps, Ningonze a de nouveau été approché par son ex-petit ami, il s'est excusé pour l'incident précédent et lui a demandé s'il pouvait lui parler. L'héroïne n'en croyait pas ses yeux, pourquoi cet imbécile était revenu vers elle, s'il avait peur de la jalousie de sa future épouse. À son tour, Yang Gégé a affirmé qu'il était venu juste pour parler, à la fin la fille a dit qu'elle serait libre dans une demi-heure. Peu de temps après, ils se sont rendus dans une salle privée d'un restaurant voisin, Yang Gégé a commandé les plats préférés de l'héroïne. Tout d'abord, l'ex-petite amie voulait savoir pourquoi la jeune fille lui avait rendu tout l'argent qu'il lui avait envoyé pendant 5 ans. Après cela, Yang Gégé a sorti un petit morceau de papier de la poche de sa veste. Il s'est avéré être un chèque de 8 millions de yuan. L'héroïne a réagi très froidement, elle ne comprenait pas ce que tout cela signifiait et ce que le gars essayait de transmettre de cette manière. En fait, Yang Gégé voulait aider son ami, il ne veut pas que Ningonze fasse des choses dont elle pourrait avoir honte à l'avenir. C'était très étrange, l'héroïne ne comprenait toujours pas ce que le gars voulait dire, il s'est avéré que Yang Gégé considérait toujours Ningonze comme une call girl. En réponse à cela, l'héroïne a ri, son ex-petit ami avait-il vraiment commencé à s'inquiéter pour elle, mais pourquoi a-t-il commencé à faire cela seulement maintenant? D'après ce qu'il a entendu, Yang Gégé s'est mis en colère, il lui a semblé que l'héroïne se moquait simplement d'eux, si elle était vraiment devenue une si mauvaise personne. L'héroïne en avait assez d'écouter ces bêtises,
alors elle a simplement pris un verre d'eau et l'a jeté directement sur son ex-petit ami. Ce comportement a vraiment surpris Yang Jeje, il pensait qu'il faisait la bonne chose, donc il ne pouvait pas comprendre pourquoi son ex-petit ami avait fait cela. Apparemment, Ning Xulio et son fiancé comptent toujours sur le pardon, mais cela n'arrivera pas même dans la prochaine vie. Après cela, Ningong se retourne et part, ces deux-là devraient arrêter leur stupide tentative. Dès que l'héroïne a quitté le restaurant, une voiture d'aristocrate s'est immédiatement approchée d'elle, l'homme semblait la surveiller tout le temps. Lorsque les vitres de la voiture se sont baissées, il est devenu clair que Lu Jingli conduisait et son frère aîné a demandé à la jeune fille de monter rapidement. Ningong s'est demandé si Lu Tingxiao ne devrait pas être au travail en ce moment, ce à quoi l'homme a répondu qu'il était le patron. Et par conséquent, il peut venir travailler quand il le souhaite. Il s'est avéré plus tard que l'aristocrate avait mis une balise spéciale dans le sac de Ningong. C'est ainsi qu'il parvient à retrouver l'héroïne n'importe où dans la ville, expliqua Lu Tingxiao avec une inquiétude ordinaire. Pendant ce temps, de mauvaises rumeurs concernant la jeune fille se sont déjà répandues au-delà du plateau, et maintenant les ragots se sont déplacés vers Internet. Certains groupes de personnes ont commencé à répandre des mensonges sur les réseaux sociaux, ce sujet est devenu le plus populaire de toute la semaine. Même Lu Jingli l'a remarqué, le gars ne pouvait pas comprendre pourquoi tant de gens répandaient de fausses rumeurs. En fait, tout est très simple, la jeune fille était sûre que les perdants en profitaient simplement pour se moquer d'elle. Soudain, l'homme a brusquement arraché le téléphone des mains de son jeune frère, il s'est également intéressé et a voulu voir ce qui se passait. De telles personnes répandront n'importe quelle absurdité juste pour humilier quelqu'un, il ne sert donc à rien de s'inquiéter d'une telle stupidité. C'est exactement ainsi que raisonnait la fille, Lu Jingli était d'accord avec elle, ce n'est pas pour rien qu'ils disent que ces imbéciles ont un clavier au lieu d'un cerveau. Après cela, son frère aîné laisse entendre au gars qu'il doit probablement aller travailler, il a dit qu'il avait beaucoup à faire aujourd'hui. Apparemment, l'aristocrate voulait que Lu Jingli parte rapidement et le laisse seul avec la fille, à la fin le frère lui dit au revoir et part pour ses propres affaires. Après un moment, les héros se rendirent à la maison, Ningong ouvrit son ordinateur portable pour voir combien de personnes répandaient encore de fausses rumeurs. La situation s'est avérée vraiment très désagréable, si l'homme n'avait pas connu personnellement l'héroïne, il aurait lui-même cru à toutes ces absurdités. Pour aider d'une manière ou d'une autre, l'aristocrate a demandé à l'héroïne si elle avait besoin d'aide, il pourrait faire disparaître à jamais cette nouvelle d'Internet. La jeune fille se demandait si Lu Tingxiao était vraiment prête à faire un tel acte juste pour elle, après tout, ce serait très difficile. En réponse à cela, l'homme hocha la tête avec approbation, il n'y vit rien d'étrange, il voulait juste que Ningong soit heureux. L'héroïne était un peu gênée par cette réponse, malgré son comportement étrange, l'aristocrate sait vraiment faire des compliments. En conséquence, la jeune fille a remercié le propriétaire de la maison et lui a dit qu'elle voulait aller dans sa chambre, chaque jour leur relation devenait plus chaleureuse. En fait, Ningong n'en est pas très contente, à son avis tout se passe trop vite et elle n'est pas encore prête à entamer une relation avec quelqu'un. Le lendemain, elle avait prévu le tournage, et finalement elle a pris le petit trésor dans ses bras et lui a promis qu'elle reviendrait bientôt. Le garçon a promis de bien se comporter d'un geste, et depuis plusieurs jours d'affilée, il se comporte comme un enfant heureux ordinaire. Afin de montrer d'une manière ou d'une autre son amour et son attention, Lu Xiaobao préparait constamment du jus de divers fruits pour l'héroïne. Lorsque son père a vu pour la première fois des pots multicolores contenant un liquide inconnu, il a pensé que son fils essayait d'empoisonner quelqu'un. Ce n'est qu'après un certain temps que l'homme s'est rendu compte que les pots contenaient en réalité le jus que le garçon préparait pour Ningong. Aujourd'hui, le médecin de famille est venu les voir, il s'est avéré que l'état de Lu Xiaobao s'améliore de jour en jour et qu'il est toujours de bonne humeur. Le nom de cet homme était Qin Mu, il travaillait comme médecin pour cette famille depuis de nombreuses années, il se demandait comment allait Lu Tingxiao. Après cela, le propriétaire de la maison a longuement parlé au médecin des événements qui lui étaient arrivés au cours des dernières semaines. Qin Mu n'en croyait pas ses oreilles, si l'aristocrate avait vraiment trouvé une nouvelle petite amie, maintenant le petit trésor pourrait avoir une mère. C'était effectivement le cas, Lu Tingxiao a confirmé les suppositions du médecin de famille, après tout, le garçon devrait avoir une famille à part entière. En fait, c'était très bien, Qin Mu a félicité son vieil ami, et maintenant il voulait tout savoir en détail. Cependant, l'homme ne voulait pas en parler avec autant de détails, il en avait déjà trop dit au médecin, il n'avait pas besoin de connaître tous les détails. La raison de la joie de Qin Mu était que Lu Tingxiao avait déjà reçu un diagnostic de dépression, à cause de laquelle l'homme avait beaucoup souffert. Et maintenant, son état s'est grandement amélioré, il a trouvé un nouvel amour et essaie de susciter en elle des sentiments mutuels, peut-être qu'ils se marieront bientôt. Qin Mu se demandait si le propriétaire de la maison le cherchait pour lui demander conseil, mais le médecin n'était nécessaire que pour vérifier l'état de Lu Xiaobao. Si tel est vraiment le cas, alors Lu Tingxiao ne devrait pas s'inquiéter, son fils est désormais en bonne santé, sa santé n'est pas en danger. Pendant ce temps, sur le plateau, tout le monde parlait du retard de Ningong, ses collègues pensaient que la jeune fille se comportait très moche. Sa demi-sœur, à son tour, comme d'habitude, a joué le rôle d'une personne gentille,
elle a demandé à son entourage de ne pas dire de si mauvaises choses. L'un des employés a demandé à Ning Xuluo pourquoi la jeune fille traitait si bien Ningonz, car leur relation a toujours été tendue. L'autre gars était absolument d'accord avec cela, tout le monde autour de lui pensait que Ning Xuluo était trop gentil avec sa demi-sœur. À ce moment-là, l'héroïne est enfin arrivée sur le plateau, elle a entendu ces conversations et a demandé quel mal elle leur avait fait. La principale raison de ces rumeurs était un investisseur anonyme qui avait fait don d'une énorme somme d'argent pour le film. Tout le monde croyait que l'héroïne avait obtenu son rôle au lit. Ning Xuluo a essayé de résoudre ce conflit, il ne sert désormais à rien de discuter sur ce sujet, car le tournage a déjà commencé il y a longtemps. En fait, l'héroïne ne voulait pas se disputer avec des imbéciles, en plus, ils n'ont aucune preuve, c'est juste du bruit dénué de sens. Ning Xuluo a assuré à sa demi-sœur que personne ne voulait calomnier son honneur, elle avait simplement tout mal compris. L'héroïne savait avec certitude que sa rivale lui mentait, mais elle ne voyait pas non plus l'utilité de ce conflit, alors elle s'est simplement calmée. Et après cela, la fille, comme si de rien n'était, a tendu la main et a dit qu'elle avait entièrement confiance en l'intégrité de sa demi-sœur. Après tout, comment une fille aussi noble et impeccable peut-elle calomnier son parent, ainsi que d'autres commérages ennuyeux? Ning Xuluo était tellement en colère à cause du calme de l'héroïne qu'elle a dû contrôler sa colère, elle s'est excusée et est allée à la loge. Pendant ce temps, la styliste a fini de maquiller la femme qui joue un rôle important dans le film, et Ningonz s'est assise à côté d'elle et a attendu son tour. À un moment donné, la femme a remarqué la jeune fille et a décidé de se moquer d'elle. L'investisseur n'a même pas pu préparer un dressing personnel pour l'héroïne. Le nom de cette actrice était Limbo, elle était très en colère contre le fait qu'elle jouait avec une fille frivole qui avait obtenu le rôle pour de l'argent. Et lorsque l'héroïne resta simplement silencieuse, la femme finit par s'emporter et ordonna une réponse immédiate à sa question. En fait, Ningonz était simplement assise avec des écouteurs, donc cela ne servait à rien de lui crier dessus. La maquilleuse en a parlé à l'actrice. Limbo a seulement réalisé que ses actions semblaient très ridicules, elle voulait se venger, elle a dit à son assistante de refaire tout le maquillage. Mais cette demande était encore plus inappropriée, car la styliste faisait parfaitement son travail, la femme ne pouvait même pas expliquer ce qui ne lui plaisait pas exactement. Et à la fin, elle s'est simplement levée de sa chaise et est partie, alors qu'elle continuait encore à insulter l'héroïne de toutes les manières possibles. C'est enfin le tour de la fille, il ne reste que quelques minutes avant le début du tournage, il faut donc que Ningonz accélère un peu. Dès que l'héroïne s'est assise devant le miroir, elle a immédiatement dit qu'elle pouvait se maquiller elle-même, elle l'a argumenté avec sa peau sensible. Leur travail dépend entièrement de leur apparence et, en guise de compensation, la jeune fille a remis au styliste une enveloppe contenant de l'argent. Après une courte période de temps, Ningonz a déjà fini de travailler sur son image, elle doit se rendre sur le plateau le plus tôt possible. Il s'est avéré que sa demi-sœur voulait lui abîmer la peau avec de la poudre métallique, à laquelle l'héroïne est allergique. Pendant ce temps, au manoir de la famille Lu, Ting Xiao et son fils se sont réunis pour se rendre à Ningonz. Le petit garçon, comme à son habitude, a préparé son jus signature et a enfilé une jolie chemise, il avait hâte de rencontrer sa petite sœur. Mais Lu Jingli n'a rien dit à ce sujet, il a demandé à son jeune frère où ils allaient aller tous les deux. Était-ce vraiment sur le lieu de travail de la fille? L'homme a confirmé la supposition du gars, le petit trésor s'est ennuyé et a interrogé son père à ce sujet, dans de tels cas, il lui est difficile de refuser. Il semblait au frère cadet qu'ils agissaient de manière trop frivole, s'ils venaient juste vers l'héroïne, encore plus de rumeurs commenceraient à circuler. Mais le héros n'y voyait aucun problème, il ne s'intéresse pas aux conversations stupides des autres, et d'ailleurs, tous les commérages sont des mensonges. Lorsque Lu Jingli s'est rendu compte qu'il ne parviendrait pas à convaincre son proche, il a décidé de l'accompagner. Les gars ont vraiment très confiance en eux, Lu Ting Xiao n'a même pas peur de perdre sa réputation de jeune entrepreneur à succès. Dans l'une des scènes du film, une danse a été présentée à laquelle plusieurs dizaines d'acteurs ont participé, les filles se déplaçaient délicatement sur la scène. Pour taquiner l'héroïne une fois de plus, Limbo a félicité les danseurs et a déclaré que Ningonz ne serait jamais capable de répéter quelque chose comme ça. En réponse à cela, la jeune fille n'a pas dit un mot, elle s'est levée silencieusement de son siège et est entrée au centre des locaux, ce n'était pas dans le scénario. L'héroïne a improvisé avec confiance et a commencé à chanter la chanson, elle l'a si bien fait que personne n'a osé arrêter le tournage. Ses rivales n'en croyaient pas leurs yeux, Ningonz était capable d'exécuter parfaitement une danse très difficile, apparemment elle l'avait apprise dans les coulisses. Le réalisateur principal était encore plus impressionné que les autres, l'homme regardait dans le cadre et ne pouvait quitter les yeux, il lui sembla qu'il avait trouvé une pierre précieuse. L'acteur principal était également impressionné, son regard était exclusivement tourné vers la jeune fille, elle le charmait. La danse de l'héroïne s'est terminée lorsqu'elle s'est approchée de l'empereur et l'a serré dans ses bras affectueusement, en prononçant des mots d'amour. C'est à ce moment que Lu Ting Xiao arriva sur les lieux, il tenait un petit trésor dans ses mains, le héros n'aimait clairement pas ce qu'il voyait. Bien que l'homme ait essayé de cacher ses émotions, il était clair dans son regard qu'il ne voulait plus jamais revoir Ningonz sur cette image. Mais son jeune frère a réagi assez calmement, le gars a simplement félicité la fille pour sa belle danse,
elle est tout simplement magnifique. Soudain, Lu Jingli a remarqué que son frère et son fils se sont retournés et étaient sur le point de partir, c'était très étrange, car ils venaient juste d'arriver ici. Pendant ce temps, le réalisateur en chef a une fois de plus félicité Ningons pour son excellent travail. Aujourd'hui, ils ont pu filmer la scène dès la première prise. Bien sûr, Limbo était furieux du succès de l'héroïne, de l'extérieur, cela aurait pu ressembler à un acte, mais les émotions étaient réelles. De plus, Ning Xuluo était finalement convaincue de l'échec de son plan, elle était nerveuse et admirait hypocritement sa demi-sœur. De plus, la fille en robe jaune a grondé le styliste, ils se sont également mis d'accord sur un plan avec de la poudre métallique. Pourquoi ça n'a pas marché? L'ouvrier s'est excusé et a affirmé que du poison avait été ajouté dans chaque récipient, mais apparemment l'héroïne n'a utilisé que des moyens personnels. Ning Xuluo s'est complètement mise en colère après avoir entendu ce qu'elle a entendu. Était-il vraiment impossible de mettre de la poudre de métal dans les vêtements de sa sœur? L'employé n'y a vraiment pas pensé. La femme a demandé de ne pas lui crier dessus et a promis de tout faire exactement comme ça la prochaine fois. Malgré l'échec, la rivale n'allait pas abandonner, elle veut à tout prix punir Ningons pour ses pitreries arrogantes. Pendant ce temps, l'héroïne a quitté calmement le plateau et a voulu se rendre dans sa chambre personnelle, mais tout à coup quelqu'un l'a attrapée. Et il l'a pris à part, il s'est avéré que c'était Lu Tingxiao, l'homme voulait enfin être seul avec sa femme bien-aimée. Par conséquent, à la première occasion, il la serra doucement contre lui et l'embrassa passionnément, mais la jeune fille fut très surprise et ne sut pas comment réagir à cela. Assez rapidement, Ningons a repris ses esprits et s'est immédiatement détaché de l'étreinte du héros. Pourquoi agit-il comme un imbécile? Ils en avertissent à l'avance. De plus, la jeune fille ne comprenait pas comment un aristocrate pouvait entrer dans cette pièce, car personne, à l'exception du personnel de service, n'était autorisé ici. Mais Lu Tingxiao ne semblait pas l'écouter du tout, il toucha doucement son visage et dit qu'il ne voulait plus voir l'héroïne dans de telles scènes. À chaque minute, son comportement s'avérait de plus en plus étrange pour l'héroïne, car elle devrait être malheureuse dans une telle situation. En fin de compte, l'homme a demandé à Ningons de ne plus jamais assumer le rôle d'une jolie séductrice, il n'aimait pas voir quelque chose comme ça. L'homme ne comprend probablement tout simplement pas comment fonctionne cette entreprise, si une fille refuse de travailler, sa carrière prendra rapidement fin. Après cette phrase, l'homme est resté perdu dans ses pensées pendant un moment, il n'y a vraiment pas pensé, la situation est plus compliquée qu'il n'y paraît. De plus, si Ningons quitte le show business, il est peu probable qu'elle puisse trouver un autre emploi, elle est la meilleure pour être belle devant la caméra. Lu Tingxiao, à son tour, a assuré que si la fille l'épouse, elle n'aura jamais à travailler du tout, il a assez d'argent pour subvenir à ses besoins. À ce moment, l'héroïne a finalement perdu son sang-froid, elle a voulu mettre fin au dialogue, l'homme devrait arrêter de dire des bêtises. Dès que la fille s'est retournée pour partir, Lu Jingli et son petit-neveu sont apparus derrière la porte, ils ont également voulu lui dire bonjour. Lu Xiaobao a immédiatement couru vers sa grande sœur avec une canette de jus à la main, cette fois il a mis tous ses efforts dans la préparation de la boisson. Enchantée par l'apparence du garçon, l'héroïne le serra fort dans ses bras et le prit dans ses bras. Est-il vraiment venu exprès pour lui faire plaisir avec un cadeau? En réponse à cela, Lu Xiaobao hocha la tête avec approbation et tendit le pot de jus entre les mains de la fille, comme toujours, il avait l'air très mignon et drôle. Son père insatisfait se tenait à ce moment-là à proximité et regardait ce qui se passait de côté, il éprouvait à nouveau un fort sentiment de jalousie. Dès que le petit garçon s'est approché de l'héroïne pour tenter de l'embrasser, l'homme l'a soudainement attrapé par les vêtements et l'a soulevé. Avec une expression surprise sur son visage, la jeune fille était une fois de plus convaincue que le héros était un véritable excentrique, pouvait-il vraiment être jaloux de son fils? Tenant l'enfant devant lui, Lu Tingxiao lui rappela avec une expression sévère que lui seul pouvait embrasser Ningons. Ce comportement a même dérouté Lu Jingli, alors il s'est approché de l'héroïne et lui a demandé de ne pas y prêter attention d'une voix calme. Après avoir entendu cela, la jeune fille a commencé à percevoir la situation beaucoup plus calmement, à un moment donné, elle a même commencé à rire doucement. Son visage satisfait fut rapidement remarqué par le père et son petit-fils, ils se tournèrent et commencèrent à la regarder avec des yeux sérieux. Soudain, Ningons s'est souvenu qu'elle devait courir vers le plateau, probablement que le réalisateur principal était déjà allé la chercher. Dès que l'héroïne y a pensé, une voix masculine forte s'est fait entendre dans une autre pièce, il a ordonné à la fille de se lever plus vite. Cela signifiait que l'actrice devait partir, elle remerciait sincèrement Lu Tingxiao et tous les autres pour leur sollicitude, maintenant elle devait retourner au tournage. À cause de cela, le petit garçon a commencé à se sentir triste et il voulait passer au moins un peu plus de temps avec sa sœur aînée. L'héroïne l'a remarqué et s'est dépêchée de rassurer Lu Xiaobao, il doit bien se comporter et elle reviendra certainement vers lui après le travail. L'homme, à son tour, avec une expression calme sur son visage, pointa son doigt vers sa joue, il voulait que la fille l'embrasse. Cependant, Ningons était seulement gênée par une telle demande, elle ne voulait pas le faire devant d'autres personnes. La belle a donc poliment salué ses amis,
leur promettant de leur envoyer un message dès leur retour chez eux. Il s'est avéré que le réalisateur a appelé la belle uniquement pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'un acteur populaire les rejoindrait le mois prochain. Mais pour une raison quelconque, l'homme n'a pas voulu prononcer le nom du gars. À cause de cela, la fille a été un peu surprise. Est-ce vraiment une information si secrète? En fait, il vaut toujours mieux être prudent, car il y a beaucoup de gens dans cet endroit qui peuvent cracher le morceau. À un moment donné, Limbo s'est jointe à la conversation. Avec un regard arrogant, elle a exprimé des doutes sur le talent du nouvel acteur. En réponse à cela, Ningonz a déclaré que dans leur entreprise, il n'est pas nécessaire d'avoir des capacités incroyables. Si une personne a un beau visage, alors elle réussira. Peut-être que le nouveau collègue sera si beau que chaque habitant de cette ville deviendra son fan. Cela peut déjà être considéré comme un exploit. La femme a pris ces mots comme une insulte. La fille stupide doit comprendre qu'un joli visage n'est pas la chose la plus importante. Au lieu d'insulter Limbo en retour, l'héroïne a dit au revoir à Limbo avec un visage calme et lui a dit qu'elle devait partir plus tôt aujourd'hui. Ce comportement a complètement rendu furieuse l'actrice. En serrant les dents de colère, elle a réfléchi à la façon dont elle pourrait remettre sa rivale à sa place. Après cela, les événements avancèrent d'un mois. Ningonz s'était déjà habitué à l'immense manoir et le considérait comme sa maison. Lu Tingxiao l'a rencontré comme d'habitude et lui a dit qu'un nouveau bon restaurant avait récemment ouvert ses portes et qu'il devrait y aller pour le dîner. Soudain, la jeune fille remarqua un sentiment de paix et de tranquillité totale qui émanait des murs de cette maison. Elle faisait déjà partie de la famille. Mais elle ne voulait toujours pas se rapprocher du héros. D'une voix excitée, elle le refusa poliment, car aujourd'hui elle doit se rendre à l'aéroport. Et pour emmener une personne importante de là, l'homme a réagi calmement et a dit qu'il pourrait aller dîner n'importe quel autre soir. Le propriétaire de la maison était encore intéressé par une autre question. Il voulait savoir s'il avait besoin de rencontrer un homme ou une femme à l'aéroport. En fait, un tel intérêt était plutôt inapproprié. La jeune fille ne voulait pas en parler, car l'homme se comportait comme s'ils étaient mariés. Mais à la fin, Ningonz a soupiré profondément et a déclaré qu'une personne importante est un homme, mais que ce n'est absolument pas important. Lu Tingxiao voulait également savoir quand l'héroïne rentrerait chez elle. Si elle avait des difficultés, il lui enverrait sa voiture personnelle. Pendant ce temps, sa petite amie courait déjà au 2e étage. Elle ne sait pas exactement à quelle heure elle reviendra, mais elle appellera certainement. Alors que la jeune fille s'approchait déjà de la sortie, elle découvrit soudain que le petit garçon s'était réveillé spécialement pour l'accompagner. Elle l'embrassa rapidement sur la joue. Il ne lui reste plus qu'à attendre un peu. Sa petite sœur sera de retour dans quelques heures. Bientôt, Lu Xiaobao a remarqué que son père avait l'air quelque peu sombre. Alors son fils lui a demandé pourquoi il était si malheureux. Un jour, Ningonz pourrait devenir la femme de quelqu'un et s'occuper d'autres bébés. Pour que cela n'arrive pas, Lu Tingxiao doit l'épouser. Le garçon était tellement bouleversé par ce qu'il avait entendu que les larmes lui montèrent aux yeux, mais il comprit très vite comment il pouvait l'aider. Le petit trésor a immédiatement décroché le téléphone et a écrit un message à son aînée sœur. Bien qu'elle soit occupée, la fille a répondu instantanément. L'héroïne a demandé à Lu Xiaobao de ne pas être triste, car alors elle se sentirait aussi mal. Aujourd'hui elle a vraiment beaucoup à faire, mais demain elle ira certainement au restaurant. Lorsque l'homme a lu le message de son ami, il a commencé à avoir l'air encore plus sombre. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle se comportait si gentiment uniquement avec son fils. Pendant ce temps, un acteur célèbre est arrivé à l'aéroport. Un groupe de fans l'avait déjà rencontré dans la salle d'attente. Ils voulaient voir leur idole le plus tôt possible. Pour la plupart, bien sûr, c'étaient des jeunes filles. Chacune d'elles criait le nom du beau mec et essayait d'attirer son attention. Mais malgré tous leurs efforts, l'acteur, dont le nom était Zhang Mu, n'était pas pressé de leur rendre l'appareil. Il est simplement passé devant une foule de fans bruyants. Après quoi il a commencé à regarder autour de lui. Les responsables du projet dans lequel il devait jouer l'ont prévenu qu'il se réunira jolie actrice. Soudain, plusieurs filles ont commencé à demander au gars d'attendre un peu, car une fan spéciale est venue le voir. Elle avait plus de 80 ans. Il s'est avéré que la vieille femme est venue spécialement à l'aéroport par une journée si chaude, juste pour rencontrer le gars. Elle aime vraiment son travail. En fait, la douce grand-mère s'est avérée être Ningonz. Pour ne pas trop attirer l'attention, elle a enfilé de vieux vêtements et s'est maquillée de manière appropriée. N'oubliez pas non plus le comportement typique d'une femme âgée. L'héroïne a commencé à appeler Zhang Mu son petit-fils et lui a caressé la tête. Le gars espérait rencontrer une jolie actrice à l'aéroport, mais à la place on lui a donné une femme âgée, ce qu'il n'a pas accepté. Bientôt, ils sont partis et le manager de l'acteur populaire a demandé aux autres de ne pas intervenir. Il fallait ramener la grand-mère à la maison et il s'entreprendra pour ça. Après un certain temps, ils sont arrivés dans un appartement loué. Le gars a emporté le dernier modèle de console avec lui et a voulu jouer avec sa petite amie. Mais elle était occupée. La fille est d'abord allée au bain pour se laver une énorme quantité de maquillage. Elle n'avait pas le temps de se divertir pour le moment. Soudain, quelqu'un a frappé à leur porte. Zhang Mu a donné c'est particulièrement important. Il pensait que c'était son manager qui avait tout simplement oublié de prendre les clés avec lui. Les coups n'ont pas cessé pendant un certain temps. À un moment donné, le bel homme n'a plus pu le supporter et s'est mis très en colère. Si son assistant continuait à faire cela,
il perdrait son emploi. Il s'est avéré que Lu Tingxiao est venu rendre visite au célèbre acteur. En fait, il est l'oncle du gars. Zhang Mu a poliment invité son parent à entrer, alors que l'homme ne s'est même pas rendu compte que l'héroïne était également dans cet appartement. Le gars et son oncle se sont assis à table et sont restés simplement silencieux pendant plusieurs secondes. Le silence gênant a été interrompu par un bel acteur. A-t-il demandé au petit trésor. L'homme a répondu que le garçon allait bien et le neveu a sorti de son sac un cadeau qu'il avait acheté spécialement pour Lu Xiaobao. À un moment donné, Lu Tingxiao a entendu un bruit venant de la baignoire. Il a demandé à son neveu s'il y avait quelqu'un d'autre dans sa maison. Un gars au regard inquiet a menti à un homme au sujet de lui rendre visiter cette venue vieille amie. Ils se sont rencontrés plus à l'école secondaire. Bientôt, le héros a pris un sac avec un cadeau pour son fils et s'est préparé à partir. Il a finalement demandé à son neveu de dire bonjour à sa mère. Zhang Mu était déjà ravi et pensait avoir réussi à cacher la présence de Ningong, mais à ce moment-là, la fille sortit de la salle de bain. Elle se plaignait à voix haute des vêtements que son ami lui prêtait. Il y avait un énorme trou dans le t-shirt. Comment est-ce possible marcher dans de tels haillons?